Bienvenue à l'émission Mon argent, mon comptable au 1570 AM Radio Vertière tous les dimanches de 14 à 16 heures. Avec Vladimir Gelin, co-animateur, journaliste, conseiller en sécurité financière. Maître Madouanika Cadet, spécialiste en politique internationale. Hugues Jean-Claude, spécialiste hypothécaire et courtier immobilier. Maître Paul Rachel Cadet, correspondant en Haïti. Marlene Tillus, chroniqueuse sportive. Anthony Georges-Pierre, professeur, auteur et historien. Docteur Jean-Yves Pierre, spécialiste en médecine chinoise et acupuncture. Jean-Gary Cadet, comptable et animateur. Restez à l'écoute de votre émission Mon argent, mon comptable. Et bonjour, chers auditeurs et auditrices, amis de Facebook, nos amis de YouTube aussi. Comme d'habitude, nous avons une émission bien garnie pour vous. Et durant les 2 prochaines heures, nous allons avoir le professeur Anthony Georges-Pierre, auteur, historien, à 15 heures, qui va nous parler de Pétion, Alexandre Pétion, encore une fois. À 15h30, nous allons avoir directement d'Haïti le docteur Jean-Yves Pierre avec sa chronique habituelle « La santé, c'est richesse ». Mesdames et messieurs, je vous demande de rester bien branchés à votre émission préférée « Mon argent, mon comptable » sur les ondes du 1570 AM, CJLV, Radio Vertière. Bien sûr, tout d'abord, commençons avec notre chroniqueuse sportive, Madame Tillus. Bonjour Marlène, ça va bien? Oui, bonjour Jean-Gary, bonjour aux auditeurs, auditrices et amis Facebook. Les amis de YouTube aussi. Ah oui. On commence avec les Canadiens de Montréal. Est-ce que les Canadiens vont faire les séries? Non, à mon avis. Ok. Je peux déjà dire non. Les chances sont très... Comme disait l'autre, si la tendance se maintient, les Canadiens ne feront pas les séries éliminatoires cette année de 2020. Pour une 3e saison consécutive, les espoirs sont très minces. Cette semaine, le Canadien a perdu ses 4 matchs. D'abord contre les Coyotes, ensuite les Bruins de Boston, les Pingouins. Et hier, samedi, contre les Stars de Dallas, alors que le Canadien menait 3-0. C'est incroyable. Hein? Ah, 3-0 oui. et puis pour perdre le match. Tout s'est joué en 3e période. Et Jean-Gary, cette année, c'est la 8e fois en 25 matchs cette saison que le Canadien perd un match alors qu'ils étaient en avance après 2 périodes. Cette semaine, on voyait Mais ce n'est pas le rôle de ton gardien de but de te garder dans le match? Ben, pas seulement les gardiens, les attaquants, la défense. Si tu regardes cette semaine, les joueurs perdaient pas mal la rondelle. Il y a eu beaucoup de revirements. Ça a beaucoup servi à Pasternak mercredi, au match contre les Bruins, où il a complété un tour du chapeau. Il y a Domi, ces temps-ci, ça faisait 2 matchs que je voyais qu'il était seul à la ligne bleue. Il tente de déjouer le défenseur au lieu de lancer la rondelle au fond du territoire. Et ce qui arrive, il se fait avoir. Domi ressemble à un joueur qui est frustré. Oui, un peu plus. Lui est aussi Gallagher.
Hier, la frustration, oui, Gallagher était frustré contre l'arbitre parce que en prolongation, l'arbitre a pris une mauvaise décision en, comment je pourrais dire, en n'appelant pas une pénalité. Ben, Mais ça arrive, là. oui, puis en même temps, ils jettent leur frustration sur l'arbitre alors que c'est à eux, Moi, je dis à la des base. excuses faciles. Exactement, parce que ils menaient 3-0 là. Donc, il y a eu des revirements qui ont amené l'autre équipe à égaliser la toute fin de la troisième période pour te mener à une prolongation. Alors, tout ça pour dire que actuellement le Canadien est au 12e, occupe le 12e rang. Il est vraiment avec 62 points, 2 matchs en main, donc 8 points. C'est Toronto actuellement qui est au 8e rang avec 70 points. Donc les chances sont quand même minces. Il reste à peu près une vingtaine de matchs d'ici là. Pour qu'ils puissent faire les séries, ça serait qu'ils gagnent quasiment tous les matchs, ce qui Non, serait impossible. regarde, là, il y a 2 semaines Alors, de cela, on avait dit que ça va prendre 7 défaites. Nous sommes déjà rendus à 4, à 5. 5, c'est vrai. 5. Donc, il en reste 2 Et défaites. voilà. Donc, avec 2 défaites, donc, au moment que nous parlons, les Canadiens doivent jouer pour une moyenne de 850. Et actuellement, après 60 matchs, les Canadiens ont joué pour une moyenne de 500. Exact. Donc, pourquoi dans les 22 prochains matchs ils vont jouer pour une moyenne de 850? Ben non, c'est impossible. En tout cas, c'est quasiment impossible. Oui, puis cette Et semaine, puis, ils vont pendant ce jouer... temps-là, Toronto a besoin d'une moyenne de 600. Oui. Et puis, même la Floride a besoin d'une moyenne de 620. Donc, c'est beaucoup plus proche. Oui, Donc, effectivement. Écoute, c'est quasiment... Les chances sont Au moment où nous parlons, on vit sur une respiration artificielle. Ah, ben oui. Notre chance dépend, on dépend quand même des autres équipes encore, là, quand même. Oui, mais les chances sont même minces. là encore, entre une moyenne de 850 et une moyenne de 600, les chances sont très minces. c'est très, très, très mince. Bientôt, on verra les joueurs, Moi, je donne les jeunes joueurs apparaître. Regarde là, c'est 2 défaites. 2 défaites en 21 matchs, c'est... Bon, cette semaine, c'est impossible. Cette semaine, ils vont affronter les Red Wings mardi. Alors là, ils ont une chance de gagner. Même on là encore. l'a dit, même non, là c'est encore drôle. Même là encore. Le Canadien a perdu ses 3 matchs contre les Red Wings. Ça va être leur 4e match. Puis jeudi, ils seront à Washington. Donc, je crois les chances sont très minces pour les Canadiens de faire les séries cette année. Et comme je l'avais dit la semaine passée, misons sur le moyen long terme. Misons sur le développement des jeunes. Moi, je crois honnêtement, ça prendra encore au moins un bon 2 ans. Regarde, Marlene, on va revenir sur les Canadiens de Montréal. OK? On va parler de tennis. Oui. Et puis, mon fils, est-ce qu'il a gagné? En fait, au tennis, au tournoi de Rotterdam du circuit de l'ATP, Gaël Monfils a gagné, a remporté le tournoi. Il faisait face à Félix Auger-Aliassime. Donc, il a gagné les 2 manches 6-2, 6-4. Donc, il conserve son titre parce que mon fils avait gagné l'année dernière également. Donc, c'est une 2e année consécutive. Pour Félix Auger-Aliassime, c'est la 2e fois dans sa carrière qu'il faisait face à une finale sur le circuit de l'ATP parce que l'année dernière, c'était à Rio, au Brésil. Donc, malgré cette défaite pour Félix Auger-Aliassime, dès demain, il sera au 18e rang du classement de l'ATP, ce qui est bien pour lui. Et à la fin, Gaël Monfils avait dit à Auger-Aliassime qu'il aura sa chance. Hein. Il faut dire qu'il commence sur le circuit, donc on doit il aura sa chance un jour parce que c'est quand même un bon joueur de tennis et puis un beau jour il va remporter un tournoi. Alors félicitations à Gaël Monfils. Je voulais aussi parler de soccer. Oui. Parce que l'Impact va jouer son match aller
de la ligne contre CACAF mercredi le 19 février. Est-ce qu'on peut dire au moins un petit bonjour à notre chroniqueur sportif, agent immobilier Hugues Jean-Claude? Bonjour Hugues. Bonjour tout le monde. J'entendais que vous parlez de l'impact. Alors, c'est que Nacho, il est Piatti, il est parti. Alors, Oui, il a ne sera quitté. pas de retour l'an prochain. Alors, je trouve que ça donne... ça va pas être facile pour l'impact parce que c'était leur joueur concession. Alors, il va être remplacé par qui ou par quoi? Ben, on va laisser la saison débuter. Comme là, ce mercredi, ils vont affronter l'équipe du Costa Rica, le Saprissa. Ben, Piatti, c'est un Mais- bon joueur, Oui. mais il n'est pas irremplaçable. Non, je sais qu'il n'est pas irremplaçable, mais qui d'autre peut le remplacer présentement? Parce que la saison débute. Alors, il est trop tard, soit pour les transferts. Les transferts, je crois que c'est au mois de juin. Oui, mais on l'a toujours dit, l'Impact a besoin d'un joueur vedette. Là, bon, Piatti est parti. On verra. On va laisser la saison débuter. La saison de la MLS Mais va débuter on va le attendre. 29. On va attendre. On va attendre et puis on va émettre nos commentaires. La seule chose que, moi, ce qui me fascine, puis cette semaine, j'en parlais à des amis, j'ai dit, Montréal est une ville où il y a énormément, mais vraiment énormément de fanatiques de soccer. Beaucoup. Puis j'ai l'impression que l'Impact ne profite pas de ça. On dirait que l'Impact n'investit pas comme Toronto. On va en parler cette année encore. Mais Marlene, Mais qu'est-ce c'est incroyable, ça. Qu'est-ce que tu penses Là, c'est ceux qui ont pris l'autre haïtien, là, qui est... Steven Sabah, oui. Sabah. Steven Sabah, c'est un joueur de oui. milieu défensif. Oui, mais le prénom de l'autre, là, M. Nazon, là, c'est quoi? C'est Lui, c'est en tout cas, c'est un attaquant de pointe. un attaquant de pointe. Oui. Alors, je crois... Je ne sais pas quelle position qu'il joue ou qui pourrait remplacer chez l'Impact, mais je pense que ça serait peut-être Ben, Nachi, c'est un milieu offensif. 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 OK. Oui, ça veut dire qu'il compte des buts, mais il dirige. Et également, C'est comme un joueur de centre. oui, un joueur de centre. Oui, parce qu'au soccer moderne qu'on joue actuellement, il y a le milieu défensif et puis le milieu offensif. Maintenant, il y a deux milieux. Un se concentre pour aider la défense, l'autre pour aider les autres attaquants. Ben, écoutez, je ne peux pas croire que, Piatti est parti en retour d'un joueur de San Lorenzo, Emmanuel Manciel. Bon, on ne le connaît pas encore, on verra Mais bien. j'ai entendu dans les branches qu'ils ne voulaient même pas venir. Bon, C'est OK. qu'ils ont fait plusieurs tentatives avec des joueurs. Les joueurs ne voulaient pas venir à Montréal. Ben, moi, je vais garder mes commentaires en réserve. Je vais attendre que la saison débute. Ben, il faut Ok. attendre. Oui. Nous Moi, avons je vais un coach attendre. en Thierry Henry, il connaît le soccer. Oui, mais, on verra. oui, même si on qui connaît verra. le soccer, On s'il n'y a verra. pas les bons acteurs pour Il jouer les bons rôles, on n'est pas plus avancé que quand on était avec Rémi Garde, Gary. Oui, je peux comprendre, mais tu sais quoi? Et moi, va attendre. C'est pas avec un coup de baguette que tu vas dire que, exemple, Max Domi va devenir un Wayne Gretzky. un Wayne Gretzky. Même si ou- parfois il se prend pour un Wayne Gretzky. non, c'est ça, c'est pas avec un coup de baguette, même si qu'on aurait le meilleur entraîneur au monde. Il faut Mais- des joueurs qui ont la capacité de livrer la marchandise. Mais Hugues, on attend. On attend le début de la saison, OK? Puis on pourra en parler davantage. Parce que moi aussi, j'ai des réserves, OK, par rapport à la saison de l'Impact. Moi, la Mais je réserve veux est juste vide. qu'on me... Je vais attendre quelques Parce matchs qu'il n'y a, pour rien- il y a voir. rien qui est clair avec l'Impact. Mais non. Pourquoi tu fais venir le gars de l'Argentine pour qu'il fasse quelques jours, rencontrer les fans, faire le gros ouara avec le nouveau chandail, puis tout ça au Gaz City Bar, en sachant qu'il ne sera pas là? Pourquoi tout ce cinéma? C'est ça que je n'arrive pas. Il y a un manque de transparence. C'est le marketing. Mais ça, c'est le marketing. Moi, je trouve que c'est de la déception. C'est vraiment Oui. surtout pour les fans. Vaut mieux ne pas l'avoir vu sur place à Montréal ou même avoir été en Floride pendant le mini-camp d'entraînement. Pourquoi tout ça? Oui, effectivement.
sais, au lieu de payer un billet d'avion, un hôtel et tout ça, décevant. mets-le sur d'autres joueurs. Mets cet argent sur d'autres Ben, personnes. peut-être que c'était pas encore il y avait des rumeurs depuis quelques mois même, depuis Oui, la fin de la saison dernière. Marlène, tu sais Est-ce très bien que- qu'il n'y a, pas- oui. il y a jamais de fumée sans feu. Non, Et effectivement. il y a quelqu'un qui avait plus une grande trappe qu'il a déjà mis sur son Oui. compte Twitter. Là-bas, c'était le président. L'entraîneur, Et oui. on garde même ton numéro. Bienvenue, Nacho. Puis il était encore à Montréal en camp d'entraînement avec le Canadien. Oui. Ouais, ça, Alors, ça c'était effectivement. pas drôle. Ça, là. c'était Non. pas drôle. Non. Et Effectivement. tu sais, qu'est-ce qui est pire, c'est que si ça n'aurait pas eu lieu, ça ne serait pas arrivé. On aurait dit, c'est une fausse rumeur, mais c'est la vérité et c'est vraiment pour cette équipe-là qu'il s'en va. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dormi au gaz, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Oui. Et ça, pour moi, c'est une déception pour la ville, pour les fans et pour le soccer de la MLS. Tu sais quoi, au soccer, il y a tellement de talent, et Hugues, c'est pas comme au hockey, là. Oui, mais Au Gary, soccer, il y a je suis beaucoup d'accord de avec talent. toi, mais il faut les C'est-à-dire recruter. que- Il faut non, les non, recruter. Mais il faut Regarde. aller les chercher. Il faut aller les c'est ça? chercher. Faut aller les chercher. Ils sont Oui. pas, sont pas juste en Italie, Des- là, des- les bons joueurs de soccer. Il y en a même à Montréal. Il y en a même à Montréal. Alors, il faut regarder dans C'est-à-dire sa que propre cour. des nachos, là, tu vas en trouver partout. Je m'en excuse. Ouais, des nachos, Des nachos, là, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi. c'est là. ça. Les nachos, on va trouver des Doritos partout aussi. Des Doritos aussi avec, Ouais, là. c'est ça. S'il le Mais faut. quand même, c'est parce qu'il y a quelques semaines, comment il s'appelle? Kevin Gilmore, OK, était en onde et disait que il veut attirer plus de fanatiques, Ouais. OK, au stade. Parce qu'en moyenne, c'est à peu près 15 000 pour la saison, c'est très peu. Mais en agissant de la sorte, c'est pas comme ça qu'il va attirer. On dirait que l'Impact ne comprend pas que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de joueurs vedettes, ça ne fonctionnera pas. Ils Et n'attireront pas Kevin de Gilmore, clientèle. on va changer son nom jusqu'à ce qu'il livre la marchandise. On va l'appeler Kevin Give More. Il Ben, donne pas oui, assez. ben Moi, je exactement. suis déçu, vraiment déçu, désappointé de qu'est-ce qui se passe. Surtout en début de saison. On va un match de la CONCACAF, ton meilleur buteur n'est pas là. Ça, tu aurais pu le prévoir depuis décembre que tu sais qu'il ne veut pas revenir. Alors, tu ne le fais pas revenir, puis tu l'annonces. Puis nous, les fans, on sait qu'il ne sera pas là. C'est comme la saga Price l'année passée. Il va revenir, il va revenir. Il n'est jamais revenu pendant toute la saison, depuis qu'il a été blessé. Alors, pourquoi tu sais Même avec Weber cette semaine. Là, retournons au hockey, ta caillette. Est-ce que tu as terminé, Marlene, pour le Oui, soccer? donc c'est mercredi, le match de la CONCACAF à 19h30. Ça sera en ondes sur RDS, le match aller. Hugues, je me souviens au début de l'année, tu prévoyais que les Canadiens seront en série en éliminatoire. série éliminatoire. Moi, j'avais dit non. Et Marlene Tillus aussi avait dit non. OK. Alors, Là, 2-1 contre 3. Pourquoi les Canadiens ou dis-moi, est-ce que les Canadiens vont faire les séries? les Canadiens, mathématiquement parlant, ils ne sont pas encore éliminés. OK. Et le Canadien, j'avais prévu qu'ils allaient faire les séries, mais j'avais pas prévu qu'il y aurait eu une série de défaites aussi prononcées. Fait que hier, Ben. j'étais au Centre Bell, et puis mon Dieu. c'était 3-0, c'était la fête. Et puis C'était les après ça- Doritos? T'as Ah. été au Centre Bell Ouais, ben, hier? j'étais invité par les caisses populaires des Jardins pour. Tu n'es pas sorti dans leur avec un loge. sac brun sur la tête? Non, non, Ok. l'ascenseur de secours directement au garage, oui, ouais, hein. direct. OK. Ben, Hugues, ok, étant donné que tu as eu la chance d'aller Oui. voir ces Canadiens-là, je pense que c'est même pas la première fois cette année. Je te À dis, plusieurs reprises. c'est la 8e fois que j'y vais cette année, Cette puis c'est année- 8 défaites. Oh my God. Eh bien, il ne faut pas y aller. 8 défaites. Et ben là, on est en train de dire, c'est quoi la solution? Parce qu'on sait, ça fait 6 ans que ça dure, là. Mais la solution du Canadien, c'est que moi, la direction générale, Marc Bergevin en partie, c'est un gars qui, c'est soit qu'il réagit ou il subit. Il n'agit pas. Regarde, quand que Gensel a été blessé avec Pittsburgh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Galchenyuk, premier choix, on va chercher Zucker. Qu'est-ce qui a battu le Canadien? Jeudi, Zucker. 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 Alors, chaque chose qui est arrivée avec Pittsburgh, ils ont agi, ils n'ont pas réagi. C'est ce que Bergevin a dit, on fait confiance à nos Ça, jeunes. je suis on va d'accord attendre. avec toi. Ben, Hugues, c'est pas de sa faute, là.
C'est qu'à chaque transaction que tu fais, puis ça passe mal. À un moment donné, tu ne veux plus en faire. Ouais, mais à un moment donné, il va falloir peut-être que Marc Bergevin. Ce qu'on j'ai dit lui-même. Non, pas ce congédie lui-même. Fait que quand que quelqu'un accepte une transaction qu'il demande, il va dire ah, s'il a accepté, je suis encore en train de me faire fourrer. Je vais demander autre chose de surplus. Parce que chaque transaction qu'il a fait, à part Marc Bergevin, où ce qu'il a eu du succès, c'est les joueurs autonomes qu'il a eu du succès. Ah oui? Ouais. Celui qui est. Lequel? Là? Non, Celui- non, Lequel? Le défenseur qui est Non, à je- Laval, là. je- Comment tu je- s'appelles, là? je Pour ne 4 te- millions de je dollars. ne te parle Marlène, pas de aide-moi lui. donc. Je ne te parle pas de lui. Je te Celui qui parle. est parti à Tampa Bay? Non, Non, oh, je sais non, pas, non, là. non. Il parle de Il Osner. est Osler. là. Osner. Oui, Regarde, oui. regarde, tu en, C'est tu en pour mets, 4 millions, tu là. en mets un sur le lot. Mais regarde toutes les transactions que Bergevin a fait, soit avant la date limite de transaction ou pendant la saison morte. C'est là qui sont ses meilleures transactions. C'est Mais, là qu'il était ok. chercher Tatar. C'est là qu'il était chercher Dano. Mais tu énumères quelques joueurs. Mais combien Mais qu'il a pas perdu? beaucoup. Il Mais en a combien qu'il a perdu perdu? beaucoup. Radulov. Oui, mais Radulov, comme on dit, si tu vas avoir, Markov. si tu vas aller chercher. Markov. Non, mais si tu sais, pas, Souban. pas de Radulov, pas de Markov, no playoff. Pas de Souban. Pas de Souban. Oui, mais ça, ce sont des échanges qu'ils ont faits. Oui, Oui, mais mais- regarde le résultat maintenant. Est-ce que Weber, moi, Il depuis n'est que même pas Weber, capable de jouer il 82 est pas, matchs. à chaque année, il est blessé. À chaque année. Ça, je vous le donne à 100%. Et plus il est Alors, blessé, il- Plus il est blessé, plus il ralentit. Moi, toi, tu es gentil, tu fais de la littérature. Mais honnêtement, peut-être que ça serait mieux un changement de garde chez les Canadiens. Ça veut dire quoi pour toi, ben, Marlène, le changement de garde? le seul changement de garde qui a été fait, c'est l'Impact quand on se sont débarrassés de Rémi Garde pour Thierry Henry. C'est Pas quoi? de Bergevin, pas de Trevor Timmins. Et Oui, mais puis- les amis, et Trevor Claude Timmins Julien. n'a pas une mauvaise moyenne. Et Si Claude on fait Julien. le tour de la Ligue Claude nationale, Julien. Non, je ne laisserai pas partir Claude Julien. moi, Claude Julien, j'ai rien Non, contre Claude non. Julien. Moi, c'est C'est les l'inertie. choix du directeur de général. Bergevin. Tu sais quoi, j'ai un petit problème avec Claude Julien. Moi, comme coach, personnellement, je me considère comme un coach. Un coach de soccer, c'est comme un coach de basket, un coach de hockey. Moi, je suis un coach partout. Moi, mon problème avec Claude Julien, regarde les munitions que tu as entre tes mains. OK? Tu diriges avec ce que tu as en main, Marlene. On va prendre l'exemple. À l'époque, Si tu n'as pas de talent, Non, tu- non. même si C'est tu ça. serais le Et meilleur non. chef dev. Regarde, excuse-moi, Non, et- Jean-Gary, et- regarde. et- On parlait de Julien, OK, qui n'était Et- pas bon avec les jeunes. Pourquoi Suzuki, il a 23 points en Non, ces mais- 27 derniers matchs? écoute- Parce que Suzuki a du talent. Jean-Claude, là, écoute-moi Oui, bien. Là. mais Jean-Gary Suzuki, regarde comment il a progressé, il est rendu Mais sur le deuxième c'est- trio. C'est le comprends même ça. entraîneur qu'on dit qu'il n'aimait pas Ben les oui. jeunes. Non, mais écoute-moi bien. Hugues, regarde. On va prendre l'exemple. Les Canadiens d'autrefois avaient Patrick Roy dans les buts. OK? C'est la même chose. On savait que on n'était pas plus fort là, en avant ou en arrière. Là. Hey, non, Non, dans non, le temps de c'est pas Patrick Roy, on pareil, avait là, une non. défensive écœurante. non. Là. Non, Gary. Ben, on avait toujours, t'es on dans n'avait le pas champ des gauche. compteurs de 50 Jean-Gary, buts. Qu'on n'avait pas de On compteur de n'avait pas 50 de buts. 50 buts. Attendez. là. Hey. Le dernier compteur qu'on a eu, c'est Stéphane Richer. OK? OK. Donc, on a gagné la coupe. Et Vincent Danfous qui avait quasiment 120 quelques points. Mais jamais 100 points. Là. Il y avait 95 points. OK. Va regarder, retourne Non, dans non, les archives. je te le Vincent dis. Danfous, c'était le 95 meilleur centre oui, du Canadien à 95 ce moment-là. points, tu joues Et aussi. le Canadien Tu avait joues une à meilleure terminer défensive. à 96 OK, points et puis Danfous avec 94 points. Mais Jean-Gary, écoute, Oui. là, tu me parles d'autrefois. Là, maintenant, on Non, retourne non, à mais- maintenant. Non, mais pour revenir à maintenant, il faut comprendre le passé. Non, C'est-à-dire attendez. que, non, ton meilleur joueur, c'est Kerry Price. Arrête Mais- de jouer. Il jouera, mais le petit Victor Mété qui se pense pour Paul Il Coffey. faut, oui, mais On arrête-moi ça. il faut que le Canadien, justement, arrête de s'appuyer sur le gardien comme meilleur joueur. C'est pas le gardien Ah, qui marque des non, buts. je OK? comprends, mais le protège-le gardien, mieux. le gardien de but Regarde- ne peut pas jouer Non, le rôle de Marlène, défenseur. Il y a Marlène, 3 équipes qui ont mis Marlène. le gardien but comme premier devant, là, comme avec presque le meilleur salaire. Les Rangers de New York qui ont fait ça et la Floride avec l'ancien de de Columbus. oui. et le Canadien. Les autres, là, ils n'ont pas de gardien à 7, 8, 9 Mais millions. non, absolument non, pas. mais c'est pas ça, là. On a eu la chance d'avoir un Kerry Price. Protège-le. Imagine-toi, c'est pas Eh ben, possible c'est ça. qu'à chaque match, on a quoi? On donne quoi? 3, 4 échappés par match.
Mais par match. il n'y a pas de Hey, défenseur. on serait mieux Non. avec Emeline Markov dans la défensive Non, non, qu'est-ce qu'on a non, aujourd'hui. mais Mais que, c'est sûr. Incluant, C'est incluant sûr. Weber. ce que C'est je sûr. veux te dire par là, joue défensivement. Les défenseurs des Canadiens de Montréal montent trop. Ils prennent trop de chances en attaque. Ils n'ont pas le choix, Gary. Il n'y a Non. pas de talent à Il y l'attaque. a Les pas- mais défenseurs c'est- doivent Non. supporter Qu'il- l'attaque. mais oui, non. C'est les exactement. défenseurs qui relancent Non, l'attaque. non, Oui. t'as pas le, non, tu peux pas jouer de MEP, justement. Il faut attendre. Ben, si, Mais tu y a dis, pas si tu d'attaquant. dis Ça veut d'attendre, dire d'attendre, que- d'attendre, là, tu es en train de faire un Marc Bergevin de toi-même. Il faut Non, provoquer les choses. non, non, C'est non, c'est non. ce qu'on reprochait à Souban à Montréal. Quand il n'y avait pas de talent à Il y avait l'attaque, pas de il ta- essaie de exact. monter la rondelle, de faire le travail, Mais on le il critiquait. avait fait le travail, Il par avait exemple. fait le Oui, travail. Il mais- était quasiment le joueur de centre. Oui, il mais- avait le potentiel pour le faire. Jean-Gary- Il avait le talent pour le faire. Mais contrairement à maintenant, moi, je te le dis en toute sincérité, qu'on arrête de faire monter des petits... Comment il s'appelle là? Le numéro 8, maintenant, je vois qu'il est en train de monter. Tout le monde est en train de monter. Mais- C'est Petrie qui se prend pour... Mais ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce Regarde, là. qu'il y a Regarde, là. Oui, mais Jean-Gary, Petrie, qu'il c'est y a un d'autres. excellent défenseur offensif. Arrête-moi ça, Attends, là. mais qu'il y a d'autres. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que tu as vu... Moi, j'ai vu le match Canadien-Boston mercredi. Honnêtement, là, j'ai eu l'impression que c'était... Les Canadiens étaient quoi, des pee-wee, là. Non, Je c'est n'exagère pas. grave. Ils n'étaient pas de niveau. Surclassé C'est pas possible. par la vitesse, par la possession oui. de rondelles. Ben Hey. oui, les revirements. Les revirements, chaque fois qu'il y avait un revirement qui était fait contre le Canadien, il y avait un but. Pasternak, là, qui a complété le Oui, tour oui, du oui, chapeau, oui. Le c'est Can- le deuxième match contre le Canadien Qu'il qui fait complète... 3 buts. oui. Ouais. Alors, on il peut a dire compté 8 buts, je pense. 8 buts en ces 3 derniers matchs. Alors, le Canadien a mangé une Pasterniak la dernière fois. Donc, est-ce Pour que pas c'est dire le normal? vrai mot de tabarnak. Et puis hier, il menait 3-0 et puis tout d'un coup... Mais il y a eu des revirements, excusez-moi l'expression bête, Mais tu sais, qui ont joué contre le mais Canadien. Marlene, nous avons hier là un manque de finition. Tatar, 2 fois en prolongation. Pas capable de finir. Mais non. Mais non. Mais tout au long du match, c'est comme si le Canadien a joué la première, deuxième période, puis troisième période, c'est fini. C'est comme ça qu'il joue ces temps-ci. Alors, tout ça pour dire que Les il Canadiens, n'y aura pas de série. mathématiquement, c'est encore possible. Mais ça parce va que prendre une regarde, moyenne il y en de aura pas. 850. Oui, Il y en mais aura Gary, pas, il y en Gary, aura pas. Gary. Actuellement, non, actuellement, que les Canadiens ont joué pour 500 de moyenne, là, au moment où nous Ouais, parlons. là, il faut Donc, 850. Ça va prendre 850. Il doit là. avoir 3 défaites dans les 21 ou 22 deux prochains deux matchs. défaites. OK? En plus, la même chose qui est arrivée avec le Canadien peut arriver à la Caroline ou avec la Floride. C'est Ou pas, même c'est- c'est pas pareil. Non, mais Regarde la moyenne, là, n'importe qui peut 850. avoir là. 8 défaites. Regarde les Pittsburgh. Arrête-moi ça. là. Pittsburgh en début d'année et Tampa Bay en début d'année. Combien de défaites qu'ils ont eu de suite? Ils ont On remonté parle- la on parle pente. au début de l'année. Je te Début dis, de la début de la saison. saison. Mais une Mais- équipe peut avoir un slump. Tu as 2 équipes en avant de toi, Hugues, c'est ça, là. Si Non, ça, c'est si fini, Toronto va avoir une baisse de régime, la Floride ne va pas l'avoir, là. Mais non. On ne C'est sait comme jamais. actuellement, Ça la se joue Floride sur a la une baisse glace. de régime. Donc, Toronto ne va pas l'avoir. Donc, tu te bats. Même Buffalo peut passer en avant de toi. Je sais. Et puis là, tu parles de Pittsburgh. Arrête de Mais rêver, là, Pittsburgh a de la Hugues. profondeur. Je sais que tu aimes Ils tes sont- Canadiens on a- de Montréal, mais arrête Non. de rêver. Moi, je suis fan du Canadien. Même avec victoire, avec défaite, je suis fan. C'est Oui, mon c'est équipe. correct, Mais oui. cependant, présentement, c'est dégoûtant de voir Oui. la façon Qu'il joue. que c'est fait, qu'il joue. Oui. Parce que c'est pas tous les joueurs qui sont... exemple, si 20% des joueurs du Canadien auraient la même haine ou la honte de la défaite que à Gallagher, on ne serait pas là. Parce que hier, live, j'en voyais qui se traînaient les pieds. C'était fou comment on se traînait les pieds. En commençant Ouais. par Domi qui essaie de déjouer tout le monde à lui tout seul. T'es pas en pee-wee, là. T'es Mais dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui se passe à Domi? Domi pense à son contrat de l'année. l'année prochaine. Moi, Ah, je te dis, ok. là, Parce d'ici que le 24, Domi s'en va. Tu crois-moi. penses ça? Moi, je crois qu'il va être échangé. Mais il est frustré. Ben, c'est frustrant de le voir aller. Parce que Domi ne joue pas pour l'équipe, joue il joue plus pour lui. Il individualiste, joue pour hein, lui. Il depuis joue un pour son certain contrat de temps. l'année prochaine. Non, mais Ok. ça se peut-tu quand Mais il Domi partira voit pas le que 24, par quelqu'un, exemple. il voit que Dano est rendu joueur de centre numéro 1 et puis lui, il est rendu 3e joueur de centre. Peut-être qu'il est frustré à cause de ça aussi, là. Hugues. Domi n'est pas un joueur de centre. Il était bon l'année passée en remplaçant. Parce qu'il travaillait. Vu que c'était un nouveau poste pour lui, joueur de centre, il s'est donné à 100% à chaque fois.
Il est arrivé au camp d'entraînement cette année en pensant qu'ils avaient un poste assuré de joueur de centre. Mais c'est Suzuki qui a tout brisé, la façon que Suzuki a joué. Mais moi, ça revient à dire que l'organisation aussi aurait dû être claire envers les partisans. Comme OK? les Rangers de Au New lieu- York l'ont été. et voilà. Au lieu de dire, oh, on va essayer de faire les séries, puis on met tout en place pour faire les séries, dites-le que ça va prendre un certain temps. Regarde les Red Wings. Les Red Wings, ils touchent le fond du baril. Tu sais, les Red Wings n'ont que 32 points. Hein? On les appelle les Dead Wings maintenant. Oui, mais Eisenman, lui, ça ne le dérange pas Non. parce qu'il sait vers quoi il s'en va. C'est une organisation qui mise sur le développement des Regarde, jeunes et du club je vais d'école. t'expliquer une autre chose. Il faut que ça soit clair. Tant et aussi longtemps, ils sont là, ils disent « Ah oui, on va essayer de faire les séries », ben, les partisans vont rester comme avec cet espoir-là. Non, il n'y en a pas d'espoir. Non, Hey, ils ne font pas les tu séries veux montrer, encore. tu veux montrer que tu veux faire les séries? Tu te débarrasses des gros joueurs, des gros contrats qui sont capables d'aller Oui. chercher quelque chose. Si tu donnes rien, tu n'auras rien. Autre chose, Claude Julien, c'est un bon entraîneur, mais il faut aussi penser qu'il joue pour sauver sa job l'année prochaine. Oui, il y a OK? ça aussi. C'est pour ça qu'il a laissé la place aux vétérans. Si Julien et Bergevin étaient sur la même longueur d'onde, ils auraient laissé jouer les Péling, les Kotkaniemi, le jeune défenseur qu'on a retourné là, à Laval. Ils les auraient laissés oui. jouer, ils les auraient laissés faire des erreurs, puis ils auraient appris de cette façon-là. Oui, Mais effectivement. vu que la Ligue nationale, ce n'est pas une ligne d'apprentissage, c'est une ligne de résultats, alors on les a envoyés à Laval À pour se Laval. développer. Et depuis que Kotkaniemi joue à Laval, il a quasiment... Ah ben oui, il c'est- brille là il maintenant. brille. Oui, oui, Il brille. absolument. Il brille parce que 7 points en 4 matchs. Il a dit, Oui. j'ai la confiance de mon entraîneur. Le gars, là, il voyage en autobus, il va dans des motels à faire chier, mais il aime jouer au hockey. Mais c'est Et- correct aussi. Non, mais qu'il c'est ça soit pour te là-bas. dire, Oui, c'est oui. correct qu'il soit là-bas. Mais juste pour te dire, c'est pas un gars qui est retourné à Laval, boudé, Non. mécontent, fâché, frustré. Il est arrivé Ça l'a puis elle a soulagé, livré la là. marchandise. Oui, parce oui. qu'il connaît son Il talent. y avait moins de pression aussi. Donc, oui, effectivement. Messieurs, dames. Alors, voilà, ça suscite les passions. Bien, Le les hockey. passions. Le hockey, mais je te dis, Jean-Gary, avec ton année 90, là. Il n'y a rien qui change. Le Canadien Les gars, avait la les Devils meilleure de New Jersey, défensive. Devils de New Jersey, je comprends, il y avait une bonne défense, il y avait un bon gardien, mais on jouait défensivement. Ils avaient un bon système. Ils ont Un inventé bon la système. trappe. Ils ont tué le hockey. Mais Ben, en on général... s'en fout de ça. Les Canadiens de Montréal, tout ce qu'on veut ici, Regarde- on veut gagner. Regarde Jean-Gary. On veut gagner. Pourquoi qu'il parle des Devils de New Jersey? Pourquoi? Parce que Subban est avec Ben New Jersey. oui. Sinon, il n'aurait jamais nommé les Devils de New Jersey dans Mais- une phrase de hockey. Oui, mais T'es vous un savez vendu, quoi? Jean-Gary. Oui, mais vous savez Ben, quoi? en tout cas, ce vendu-là, Hey, jusqu'à hey, présent, il parle- il parle même plus de Nashville. jusqu'à présent, on ne l'a pas encore remplacé à Montréal. Oui, moi, il je n'est te pas le dis. remplaçable. là. Il n'est pas remplaçable. Parce que tu sais quoi, la pression de Montréal, c'était lui qui C'était son l'avait. carburant. C'est son carburant, il l'avait, ça enlevait de la pression sur Kerry Price. C'est ça Oui, qu'il c'est faisait vrai. comme travail. Kerry Price pouvait... À chaque soir, c'était jamais Kerry Price. Maintenant, Lui et toute la Markov. pression Lui et était Markov. rendue. Mais Markov même pas. aussi. c'était- Oui, Non, oui, non, non. oui. Non, non, Subban non, et non. Markov Non, enlevaient la les pression deux. sur Price. Oui, Parce non, que non. même quand que Subban oui. s'en allait à l'attaque, Les deux. Markov Il était est là là. en Non, retrait. on le Il sait, se Markov, complétait bien. sur la patinoire, il n'y a pas de doute là-dessus. Markov, sur la patinoire, je suis d'accord avec toi. Mais en dehors de la patinoire, avec les médias, c'est là que Subban, là, c'était là son travail Ouais, je te par comprends, rapport à mais Price. il est payé pour jouer au hockey. Ouais, je vais te dire ça. Oui, Bon. c'est ça. Mais en parlant de hockey, tu parles des Devils, mais Hugues, il y a aussi Toronto qui est décevant. Mais Même s'ils Toronto occupent est le 8e rang. décevant, parce que regarde, Tu as 3 joueurs les 3 mieux joueurs à 9 payés. millions. Ben oui, les mieux payés de la Ligue. Et puis là, ils se battent pour faire les séries. Puis tu vois, c'est là que tu il n'y vois a pas que de défense, par exemple. c'est ça, C'est c'est ça. pas de défense, pas de gardien. Non, c'est ça. Donc, on Tu peut peux se pas ne pas consoler. avoir les deux. Tu peux avoir un bon gardien, pas de défense, mais si tu as des bons défenseurs, tu n'as pas besoin vraiment d'un gardien de premier plan, comme 80% de reste Ben, des si équipes tu de la Ligue regardes nationale. les équipes qui gagnent la Coupe Stanley, n'ont pas un gardien à 8 millions, là, Non, quand même. non. C'est Mais ça. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut échanger Price ou quoi? Ben, regarde, Ben, pourquoi pas? moi je suis pas contre l'échanger. Pourquoi pas? Je suis pas contre l'échanger. La If, semaine, la if semaine the passée, price is right, buy chum. la semaine passée, Marlene, t'avais dit quelque chose, il faut profiter pour échanger Weber. Mais là,
Non, non. Sa c'est valeur dommage. vient de baisser, Sa là. valeur baisse. Oui. Peut-être qu'ils doivent, à la date limite de transaction, aller chercher un gardien numéro 2. Moi, je Là, ne vois pas Weber, vraiment. Weber fait juste bien porter son nom avec les marques de barbecue. Weber, man. Il va se préparer pour l'été, puis on ne le Regarde, reverra là, pas. depuis 2014, on a un problème avec les Canadiens de Montréal. Quand Kerry s'est blessé en série des éliminatoires, Contre les New York Rangers. les Rangers, Oui. on n'a pas eu de gardien de substitut. C'était Tokarski De- qui était là. oui, mais il n'a de- pas fait la job. Qui n'a pas fait la job, mais en 2020, on a encore le même problème, Hugues. Encore la même direction. Est-ce le moment de faire un grand balayage? Un gros coup de balai à Montréal? Rendu où nous sommes, Ben oui. la fenêtre, elle est fermée pour le Canadien. Et ça va être la reconstruction avec les jeunes. Mais avec qui? Encore Avec avec, les qui? jeunes. Avec Bergevin comme DG? Regarde, tu peux avoir un mauvais DG, mais si tu as les bons joueurs sur la patinoire, c'est sûr que c'est le Non, DG qui donne non. les outils. Non, mais Hugues, là, Moi, non, avec les Hugues. jeunes, C'est- OK, mais avec un changement de garde au niveau de l'organisation. Parce Moi, que c'est- là, à un, c'est moment assez. à un moment donné, on Trop l'a de mauvais vu, choix. Hugues, on l'a vu là, Honnêtement. dans la Ligue nationale de hockey. Après 5-6 défaites, là, les coachs sont out. Là. C'est regarde. déjà, on les a congédiés Il tous. y en a là. eu 8, 10 cette année. 10. 10. Ah, Oui. Canadien, une fois, tu as perdu 8 matchs de suite. Une deuxième fois, 8 matchs de suite. Là, ça fait 4 matchs de suite. Je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres, là, selon les statistiques, là, Marlène. Peut-être tu es mieux placé que moi. Et Puis c'est- aussi, on va attendre qu'ils vont perdre les 82 matchs, là, pour les congédier, là, pour faire un grand coup de balai. puis est-ce que aussi C'est pas Molson, possible. en Non. début de saison, disait qu'il faisait confiance à Bergevin en début de saison. Mais là, il est capable de dealer avec une 3e année consécutive sans faire les séries, sachant que quand une équipe fait les séries, c'est à peu près par match 4 millions par Ouais, match. par match. C'est du profit, ça, parce qu'il n'y a pas de Ben salaire oui. à payer pendant les séries éliminatoires. Exactement. Donc, est-ce que Molson peut dealer avec Hey, ça? c'est qu'est-ce qui est Il y a plat? ça C'est quand aussi, tu là. regardes que tous les meilleurs joueurs du Canadien qui sont là dans l'alignement présentement sont venus par voie d'échange et non par voie de recrutement. Oui, C'est fou. c'est vrai. En plus, tu me dis, Timmins, il fait un bon travail. Il fait un bon travail. Il y en a Ben, qu'on a sois échangé. cohérent. Il y en a qu'on a Ben, échangé Hugues, parce que le Hugues, développement n'était sois- pas bon. sois Je suis- cohérent. Je suis cohérent et lucide, Jean-Gary. Il y a Ben, du sois bon lucide, travail là. qui est fait avec Trevor Timmins. Pourquoi que les joueurs qu'il a repêchés sont allés ailleurs, ils ont... Hein? En commençant par François Beauchemin, qui n'était pas assez bon pour jouer à Montréal, on l'a échangé. Il a fait combien d'années à Anaheim. Anaheim? Bien, on aurait voulu le revoir. Il n'a jamais voulu revenir. Ben, Vous m'avez- tu comprends? regarde, À sa place, je mais- ferais la même chose. John Leclerc, on l'a échangé. Ben, On a avant échangé- hier, j'ai entendu Serge Savard disait, s'il y a un changement, je ne devrais pas faire dans ma vie. C'est John Leclerc. C'est vraiment John Leclerc. Ben oui. Ouais, regarde. Après ça, on a échangé Ribeiro contre Anonymat, Yeri Ninima. Ah, est pas Ribeiro resté était longtemps, un là. bon joueur de Ben centre. oui. Peut-être il était un peu coquille, jeune, mais oui, il oui, nous faisait lever regarde. nos chaises avec ses en fins. 2014, on était à 5 matchs pour gagner la La Coupe Coupe. Stanley. Où sont tous ces joueurs-là? Ils sont Bon, tous ils sont partis. pas là. tous partis. Ça veut Hey. dire, et ils étaient tous jeunes. Ils ont tous moins de 30 ans Ben quasiment. oui, Hey, exact. et juste pour Pourquoi dire tu comment les que as Montréal, échangés? c'est fou. Montréal, c'est fou. Guy Carbonneau a quitté Montréal parce qu'il était sur un terrain de golf en train de jouer au golf. Les journalistes l'ont suivi. Il a fait un finger sur un doigt d'honneur aux journalistes quand il a pris la photo. Il est parti. On l'a échangé. Regarde Perron. Tu te souviens de Jean Perron? Jean Perron. On l'a congédié après une saison de 100 points. Il avait fait les séries Ben, comme après une Terrien. saison de 100 points. Mais Comme tu sais Terrien pourquoi? aussi, On il y l'a a 3 ans. échangé, on l'a envoyé se promener. Parce Et puis que Bergevin, après 5 saisons, il n'a pas fait les séries, il est encore là. Regarde, Jean Perron, c'est un Ben, gars peut-être qui que- tenait son bout. OK? C'est pour ça qu'on l'a échangé. La direction du Canadien veut des moutons qui suivent. Ben, peut-être que ça va changer bientôt. on ne sait pas. J'espère. Parce que là, ça n'a plus d'allure. Mais là. non, ça n'a pas Et Ça Ça n'a Jean-Gary, plus d'allure. Jean-Gary, Mais Jean-Gary. il faut changer de recette, bon. Bergevin Effectivement. gagne 4 millions par année. Je préfère une meilleure job pour lui pour 2 millions. Moi, à 100 000 $, Hey. je ferais un meilleur travail que lui. Je vais prendre 2 chats, OK, avec la viande kiwis, whatever. OK, c'est qui on prend le premier choix? Ce que le chat va choisir, je peux le choisir. On dirait que c'est Moi, super moi, ça Bergevin. allait être On dirait- simple. hein. Il n'y a Ah ouais, aucune logique derrière on ce- joue ce défensivement, on a un bon gardien, on attend le power play. Si on a une chance d'y aller, on va y aller. Moi, des Petrie qui montent là, et qui est même pas capable à coup de revirement comme qu'il est en train de faire là, je te le dis,
Mon petit gars, là, t'allais t'asseoir à côté de moi, pas mal vite. Jean-Gary, oui, c'est une autre sûr. chose. C'est sûr. Comment je peux dire que le Canadien, ils réagissent, ils n'agissent pas. Lorsque l'année, il y a 2 ans, quand ils ont fait le choix de Jesperi Kotkaniemi, il y avait des meilleurs joueurs que lui qui étaient disponibles. Mais vu qu'ils n'avaient pas de joueurs de centre, ils se sont dévolus pour les prendre un joueur de centre. Moi, si je fais un repêchage, je repêche le meilleur joueur disponible. Moi, c'est ce que j'ai Ouais. toujours entendu. Ketchuk était devant C'est comme- Jesperi Kotkaniemi, Ouais, selon moi, moi. ce que j'ai toujours entendu, Je on ne dis prend pas que c'est toujours le meilleur joueur Oui, disponible, mais là, ils ont- quelle que soit la position. Hey, Oui, 6 au pieds 2, repêchage, 180 livres, voici notre futur. Mais c'est le ça qu'ils ont futur qui fait. n'était pas Oui, prêt. mais- Exactement. Alors, Exactement, il n'était pas c'est- prêt. On aurait dû l'envoyer au Club École avant. non, on aurait dû prendre un autre joueur, le meilleur joueur disponible à ce Disponible, moment-là. oui. Qui C'était était pas lui, c'était. disponible? Moi, je pense que c'est Ketchuk. Ketchuk, Ketchuk. d'Ottawa. Oui, Ah, il était disponible il était avant disponible Kotkaniemi. avant Kotkaniemi. Mais voilà, c'est ça le problème avec le Canadien. Après il ça, le voit et pas. Timmins, Si c'est même pas de tu sa le faute. garderais. Non, non, regarde, je t'ai dit, le recruteur peut avoir ce qu'il veut, mais c'est le directeur général qui prend la décision Non, mais définitive. dans ce cas-là, Eh ben, les deux. sois recruteur. Qui? Mais- Bergevin? Exactement. Mais non, Timon fait un meilleur travail que lui. Non, mais non, il ne fait pas un meilleur travail que lui. Si il te dit que de prendre l'autre et puis toi, tu décides de prendre Kotkaniemi, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, OK. Hugues, au je Il vais- faut déléguer, Au là. repêchage de Drouin, McKinnon et compagnie au New Jersey, OK? Ça a été rapporté. Il y a beaucoup de personnes qui étaient sur la table avec le Canadien qui disaient à l'autre, prends du clair, prends du clair. Ils ne voulaient rien savoir. Ils ont pris McCarron. Le gars qui ne sait pas patiner, qui tombe sur le plan, qui fait... Regarde. On avait besoin d'un gros joueur de centre de 6 Exactement, c'est la même C'est chose ça. quand on a repêché Brent Et Bilodeau, le un gros résultat? bœuf de l'Ouest. Le résultat, c'est quoi? il est où? Le Il n'y en a pas de résultat est où? résultat. Il Il n'y est a pas de rendu pour une résultat. autre équipe. Voilà. OK? Alors, c'est ça, c'est ce genre d'erreur-là. Les Le Canadiens Tino, j'arrête réagissent. Tinozi. Hey, Il fait 6 pieds 6. voyons Non, donc. non, mais on a gaspillé son talent, excusez-moi. Mais là. il est rendu à Nashville, là, il fait pas mieux. Là. Oui, Ben, je il y a un sais, but. mais quand même. Un but. Bon, Une passe. tout ça, Il remplace Piqué. OK, mais tout ça pour dire qu'un balayage serait nécessaire, un peu comme Toronto l'avait fait. Ça prend un balai. Hey, non, Ah. non. Voilà. Avec le Canadien, il faut un tsunami. Bah, Oui, ouais, c'est ça. je suis d'accord avec ça. Oui. Pour une fois, Gary est d'accord avec moi. OK. Alors, c'était tout pour la chronique sport. Oui, hein? Alors, passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci, Madame Tillus. Merci. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameubles. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameubles, c'est la solution. Mégameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Mégameuble.com. Wow, Vlad, t'es donc bien beau. Vois-tu, ma chère, j'ai été me faire coiffer au salon de coiffure Sainte-Lucie. Alors, messieurs, vous avez besoin d'une coupe, d'un dégradé, d'une raie ou d'une finition? Chez Coiffure Sainte-Lucie, vous recevrez un service de qualité. Et à prix abordable pour petits et grands. Chez Coiffure Sainte-Lucie, messieurs, votre look avec JJ, un coiffeur hors pair, satisfaction garantie. Wap sorti à quel content. Coiffure Sainte-Lucie, une seule adresse, 2450 avenue Charland à Montréal. Un seul numéro à composer, le 514-903-8033. 514-903-8033. Et puis, c'est Coiffure Sainte-Lucie? Ha 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 ha! Les productions RNF présentent le grand gala du printemps avec l'icône du groupe mythique Tabou Combo, Roger M. Eugène, alias Choubou. Pas attendu mourir pour honorer. Plus en forme que jamais, il interprétera ses plus grands succès. Artistes invités, Don Roro de Triomex, Lélène, Mackenzie Augustin. Samedi le 21 mars au complexe La Providence, 6566 Jarry Est, dès 20h. $50 à l'avance, $60 à partir du 21 février. Information 514-655-6111. 514-655-6111.
61 11. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. La saison des impôts approche et le moment est venu pour aller voir votre professionnel en fiscalité. J'en connais pas 150, je vous réfère à Jean-Garry Cadet Comptable. Jean-Garry Cadet Comptable, pour vos déclarations d'impôts, de TPS, TVQ, plan d'affaires, tenue de livre, un seul professionnel, Jean-Garry Cadet, cabinet comptable. 514-494-0098. Je répète, le 514-494-0098. Prêt auto la caille facile. Prêt auto la caille facile avec l'Hélène, animatrice ici même à Radio Vertière. Pour vos besoins de prêt, pour l'achat d'une nouvelle voiture, parce que l'hiver cette année est dur, vous avez besoin d'une auto qui est capable d'affronter l'hiver, eh bien, contactez l'Hélène. Pour la contacter, allez sur prêtautolacaillefacile.ca. Prêtautolacaillefacile.ca pour avoir la chance de prendre un rendez-vous avec l'Hélène. Vous cherchez un courtier immobilier, quelqu'un qui est capable de vous aider pour l'achat-la vente de votre immeuble. Que vous ayez un immeuble à revenu, une maison, un bloc appartement, un multiplex, je vous recommande Hugues Jean-Claude. Hugues Jean-Claude, courtier immobilier pour tous vos besoins en immobilier.
Contactez Hugues Jean-Claude au 514-244-8045. Buffet Le Mirage pour organiser tous vos événements, à savoir baptême, mariage, communion, anniversaire, etc. Contactez le buffet Le Mirage au 8604 boulevard Langelier ou encore vous pouvez toujours les appeler au 514 326 99 83. En matière d'assurance et de placement, je vous recommande Vladimir Gelin, conseiller en sécurité financière. Pour vos assurances vie, assurance maladie grave, assurance invalidité, assurance sans examen médical, vos REER, vos CELI, vos placements, votre planification de retraite, l'épargne études pour vos enfants, pour aller chercher le maximum de subventions gouvernementales, entre 30 et 40 %, contactez Vladimir Gelin, conseiller en sécurité financière, au 514-358-1590. 514-358-1590. Pensez à JR Rénovation pour vos rénovations. Méga Meubles, votre magasin de meubles à Montréal-Nord, 80... plutôt à Saint-Léonard. Pas Montréal-Nord, mais plutôt Saint-Léonard. Méga Meubles, 87-55 boulevard Langelier. 514-356-0677. Marché d'alimentation La Foire des Antilles, 8505 boulevard Saint-Michel. Mamie Lélé vous attend pour venir consommer votre bouillon à tous les samedis principalement. 514-728-6771. En matière d'impôts, de fiscalité, de comptabilité, pour entreprises et pour particuliers, la référence, c'est le cabinet comptable Cadet avec monsieur le comptable Jean-Gary Cadet. 514-494-0098. Nous vous y attendons. Et il y a une promotion. Profitez-en. Bonjour, monsieur Vladimir. Ça va bien? Salut Gary. Bonjour à tous nos fidèles auditeurs et auditrices de Radio Vertière. Est-ce que tu sais que actuellement le Canada est lock? Haïti est aussi lock. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression lock? Ça a commencé tout d'abord en Haïti. C'était quoi, le 6-7 juillet 2018, je pense? Oui, exactement. En juillet 2018, et après ça a continué vers février 2019 et jusqu'à maintenant. Un pays lock, ça veut dire quoi? Rien ne fonctionne. L'économie ne va pas. Ceux qui, on se rappelle, Haïti a connu une récession par rapport à ça. Justement, les touristes n'entrent pas. Donc, Haïti, on sait que c'est un pays tropical. Qui dit pays tropical dit une bonne partie de l'économie est reposée sur le tourisme. Oui, on est d'accord? En effet. Qu'il s'agit de Cuba, la République dominicaine et même le Mexique. Tous les pays tropicaux. Oui, même le Mexique. C'est comme de la matière première, là, au moment où nous parlons. C'est comme dans les années 1800, 1804, 1803.
Et c'était quoi? C'était le sucre, le cacao, et chocolat, cacao, Ouais, sucre. la terre. C'était la le matière, les matières premières. La pêche, Oui, c'était les matières premières dans les pays tropicaux. Mais depuis, on peut dire depuis 2000, mettons même un petit peu avant ça, Avant mais ça, un petit peu Dans même les années avant 70, ça. Sur 70, ça a commencé, mais à partir de 2000, mettons un pays comme Cuba, c'est vraiment à partir de 2000 que les touristes sont vraiment rendus même numéro 1 avant le sucre. En C'est effet. juste pour te montrer, Vladimir, à quel point que c'est comme vivre dans... Si on est leader dans ces pays-là, et puis on néglige ce côté-là, excuse-moi l'expression, nous ne sommes pas en business. Le pays, malheureusement, ce sera lock deux fois, en double. Doublement. Avant de parler d'Haïti, Gary, tu viens de parler du Canada aussi. Oui. On sait que Justin Trudeau, cette semaine, on va peut-être prendre quelques minutes pour parler du Canada. Justin Trudeau, premier ministre canadien, était en Europe, pas en Europe, mais en Afrique, En Afrique, oui. pour aller chercher, pour faire des contacts, pour que le Canada ait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que Oui, Canada, on en avait parlé la semaine passée. exactement, un grand pays ne fait pas partie encore du Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, on sait que Justin Trudeau voulait, il tient mordicus, et ceci avec raison, je le comprends, que le Canada fasse partie du Conseil, bien que ce n'est pas pour un siège permanent, mais tout de même, pour le moment, il tâte le terrain pour un siège provisoire. Moi, perso, je souhaiterais que le Canada ait un siège permanent, mais il est en train de faire les contacts. Mais à coup de théâtre, il se passe quelque chose à l'interne. Donc, le pays est lock. Les Autochtones, donc les Premières Nations du Canada, ont refusé qu'il y a parce qu'on sait qu'on parle pas mal d'environnement ces jours-ci. Donc, on disait qu'il y a deux choses, apparemment, qui ne font pas toujours beau ménage. Le pétrole et l'environnement. Les gazoducs, les oléoducs en Colombie-Britannique, donc les Autochtones de cette contrée-là, ont empêché que les usines... Mais il faut dire aussi, les Autochtones, là, c'est comme les Premières Nations. Ce sont les Premières Nations. Ce sont les premières personnes qu'a connu le Canada, autrement appelé le Kanata, justement. Ces gens-là ont un rôle important dans la communauté. Leurs droits, les droits ancestraux, qui sont constitutionnés par la Constitution depuis 1867, lors de la Constitution canadienne, la Confédération, communément appelée l'Acte de l'Amérique du Nord britannique dans le temps. Pardon? On sait que le gaz, le pétrole, les compagnies pétrolières de l'Ouest, dans l'Ouest du Canada, l'économie première de l'Ouest, c'est le pétrole. C'est le pétrole, oui. L'Alberta, oui. Le Manitoba. La Colombie-Britannique. Et surtout l'Alberta. Exactement. Alors, les Autochtones ont empêché qu'il y ait des raffineries, que le trafic de pétrole se fasse. Et puis, est-ce que c'est le CN, le Canadien national? C'est le CN, oui. Le CN, qui a pratiquement, d'un bout à l'autre du pays, d'un océan à l'autre, qui a fermé qui n'a pas permis le transport pratiquement pour essayer de... C'est plus de 40 000 kilomètres. Ouais. Exactement, c'est beaucoup. C'est majeur. C'est 40 000 kilomètres. Moi, ce que je ne comprends pas dans l'histoire, c'est que, entre autres, l'opposition demande que Justin Trudeau, le premier ministre, retourne au plus sacrant pour régler ce problème. Mais, Gary, si je me trompe, me semble qu'au Canada, il y a un gouvernement. Le gouvernement, qui dit gouvernement au Canada, dit le premier ministre lui-même et le conseil des ministres. Il me semble qu'il y a un lieutenant, il me semble qu'il y a un ministre de Transport, il me semble que ce n'est pas juste le premier ministre, Justin Trudeau, qui est le gouvernement. J'ai bien de la difficulté à comprendre, avec tout ce beau monde-là, où est la vice-première entre ministre? autres, Madame... comment elle s'appelle? Madame Freeland. Freeland, oui. Madame Freeland et le ministre du Transport, McGarneau. Et bon, en même temps... On s'en va directement à Miami avec le professeur Anthony Georges-Pierre. Et bonjour, professeur. Bonjour, Gary. Et comment ça va? Ça va bien, et pour vous? Eh bien, on est là. Donc, nous saluons les auditeurs et auditrices de l'émission Vertière.
et à Montréal. Et c'est avec plaisir que nous continuons sur notre lancée avec la vie, l'administration, la politique et les manœuvres de l'homme dont les actes ont contribué à façonner le système politique dont nous avons hérité aujourd'hui. Et Alexandre Pétion. Eh bien, pour inaugurer cette partie de notre tour d'horizon, nous commençons par une citation d'un théoricien politique haïtien, un homme politique haïtien, Edmond Paul, qui disait « On ne le sent que trop. Le drapeau du bien est exposé à être facilement déserté. Et de ce moment, celui du mal peut aussi primer aux mains de qui n'a ni lumière, ni conscience, ni patriotisme. » Eh bien, après l'élimination de Jean-Jacques Dessalines, les événements qui allaient se produire devaient faciliter et dans la situation difficile de l'homme politique Alexandre Pétion et son aspiration au pouvoir suprême. Et pour cela, il va s'efforcer d'écarter les dangers qui menaçaient ce pouvoir, alors son pouvoir, en vue d'installer dans le pays un régime politique conforme aux aspirations de cette caste égoïste qui avait renversé l'empire dessalinien pour se cramponner, selon le mot de Beaubrun-Ardouin, au vieux passé colonial. Ce régime renouait avec les coutumes féodales et avec le schéma du pacte colonial qui asservissait les masses démunies, les condamnant aux moyens du caporalisme agraire à un servage destiné à enrichir une minorité accapareuse au détriment de la majorité refoulée dans le milieu rural. C'est exactement ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est sur les épaules de cette masse paysanne inculte, analphabète et amorphe, que repose de nos jours encore le lourd fardeau des taxes nécessaires à l'entretien du budget de l'État et à l'enrichissement des particuliers confinés dans les avenues du pouvoir politico-financier, dont les manœuvres déloyales, la concussion et la corruption donnent son aiguillage à l'oligarchie tyrannique qui contrôle les destinées de la nation haïtienne. Et à ce sujet, l'historien Leslie François Maniga, ancien président, nous dit que l'intelligence de Pétion fut d'avoir, pour la sauvegarde de l'État et la pérennité de son régime, fait finalement triompher, en dépit de l'opposition des ultras, une politique réaliste qui tient compte aussi bien des conditions nouvelles prévalant en Haïti au lendemain des guerres de libération nationale de 1802-1803 que de la conjoncture politique et sociale qui a suivi l'élimination de Dessalines le 17 octobre 1806, vrai terme sur le plan interne de la révolution de Saint-Domingue dans le sens d'un neuf thermidor haïtien. Parole de professeur Leslie François Maniga. Donc, au lendemain de l'assassinat de Dessalines, le régime républicain établi en Haïti sous l'instigation d'Alexandre Pétion et consorts opta pour le monocaméralisme, c'est-à-dire avec un Sénat nanti de pouvoir extraordinaire dont celui d'élire le président de la République. D'abord, mentionnons la formation d'une assemblée constituante chargée d'élaborer une constitution selon les vues des oligarques de l'Ouest et du Sud, disposés à barrer le chemin du pouvoir suprême à Henri Christophe, général en chef de l'armée haïtienne et successeur éventuel de Dessalines. Ensuite, la formation d'un Sénat de 24 membres, 6 pour chacun des départements du pays, à l'époque Nord, Artibonite, Ouest et Sud, élus pour 9 ans et renouvelables par tiers tous les 3 ans. Opportune et efficace, dans un contexte de lutte pour affaiblir l'autorité de Christophe, la tactique du pire mise en place par Alexandre Pétion et ses coéquipiers en 1807 consistait d'abord à établir les voies institutionnelles pour mettre l'État au service d'un clan. Voyons ce qui se passe encore aujourd'hui. Ensuite, à jeter les bases d'un régime républicain qui servirait de piédestal à l'accession au pouvoir du commandant de l'Ouest, en l'occurrence Alexandre Pétion, même lorsqu'il s'avérait évident que pour atteindre cet objectif, la division du pays en 2 États rivaux
l'effritement du concept de souveraineté nationale en résulterait. Pour la formation de l'Assemblée constituante réunie à Port-au-Prince, Pétion et Gérin, et selon J.C. d'Orsainville, divisèrent la hâte beaucoup d'anciennes paroisses qui de ce fait nommèrent 2 représentants et le nombre des députés fut ainsi porté de 23 à 41 contre 33 dans le Nord et l'Artibonite, alors qu'ils étaient placés à 23. Donc, en dépit des circonstances difficiles qui prévalaient à l'époque, on retrouvait un système politique dans lequel la coordination des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires s'exerçait dans un esprit de continuité qui consolidait le fondement de l'État dont Alexandre Pétion était le chef. Dans la pratique, Pétion disposait d'une stratégie cohérente qui confortait ses buts de guerre et ses objectifs politiques. Il ne s'agissait pas d'une décision anodine parce que la lutte entre le Nord et l'Ouest, le Nord sous le leadership de Christophe et l'Ouest avec Pétion, au lendemain de la proclamation de l'indépendance et de l'assassinat de Dessalines, relevait d'une décision réfléchie qui a lourdement pesé sur l'avenir de la nouvelle nation haïtienne, sacrifiant ainsi une économie exsangue et provoquant ces violents clivages qui ont sensiblement marqué l'histoire de notre pays. Les tractations politiques et les manœuvres dilatoires entreprises par les dirigeants de l'Ouest aboutirent à l'éviction d'Henri Christophe, à qui on avait offert un pouvoir dépourvu des réelles attributions présidentielles. Pour se consoler de cette déconvenue, Christophe instituera en sa faveur la présidence dans le Nord, le Nord-Ouest et l'Artibonite, conformément aux stipulations de l'acte constitutionnel d'Haïti, rédigé par le Conseil d'État le 17 février 1807. Ainsi donc, le 26 mars 1811, en réponse à la réélection de Pétion à la présidence de l'Ouest, Christophe se fera proclamer roi d'Haïti sous le nom d'Henri Ier. Selon Claude Moïse, la Constitution de 1806 déplace le centre du pouvoir de l'exécutif vers un Sénat omnipotent. Cette assemblée unique et permanente, organe central de l'État, concentre entre son sein les pouvoirs législatifs et exécutifs. Il exerce un contrôle souverain sur le chef de l'État qu'il a le privilège d'élire et auquel il délègue certaines responsabilités exécutives. Certaines responsabilités exécutives, le terme n'est pas trop fort. Ce nouveau régime politique, fondé sur la toute-puissance d'une assemblée unique, avait été conçu par les adversaires de Christophe afin de réduire à sa plus simple expression le pouvoir incontournable du chef du Nord dont on redoute le caractère despotique. Et Edmond Paul nous dit qu'en vertu de la Constitution de 1806, le président d'Haïti, élu pour 4 ans, ne pouvait être choisi que parmi les sénateurs et secrétaires d'État, anciens ou en fonction. Le Sénat dont les membres ne pouvaient être recrutés que dans le sein des fonctionnaires civils ou militaires, élisait tous les employés publics, tous les titulaires des tribunaux. Il pourvoyait à tous les commandements de l'armée, disposait des troupes à son gré pour sa propre sûreté, dirigeait seul les affaires extérieures et dans certains cas avait le droit d'appeler le président d'Haïti dans son sein. Seul il avait l'initiative des lois, il était le tribunal de cassation et siégeait en permanence. Donc c'était pas le Sénat, c'était qui disposait de pouvoirs omnipotents. La voie était donc ouverte pour que les acteurs politiques, séduits par la magnificence du pouvoir, s'empressent de s'imposer à la nation par la violence et la démagogie. La guerre civile déclenchée dans le pays aboutit à la division de la République d'Haïti en 2 États rivaux, l'Ouest avec Pétion et le Nord avec Christophe, en attendant que Gaumont institua le royaume de la Haute dans la Grand'Anse et que Rigaud entreprit la scission du Sud. Ce petit pays-là divisé en 4 États. En effet, 2 régimes également funestes pour l'avenir des populations des 2 États se trouvaient en présence et s'entrechoquaient. D'une part, la cruauté s'élevant jusqu'à la fureur, quoiqu'elle eût parfois des éclats de lumière. D'autre part, le laisser-aller, la licence ayant parfois de nobles mouvements patriotiques, l'un et l'autre néanmoins n'ayant laissé pour fruit que le despotisme sanglant ou somnifère. Somnifère nous dit l'historien et Thomas Madiou. En effet, en 1807, la frontière qui séparait l'État septentrional avec Christophe de la République de l'Ouest avec Pétion résultait d'une guerre fratricide qui défiait les réalités ethno-culturelles et géographiques, créant ainsi ces divergences politiques susceptibles de porter atteinte à la souveraineté du nouvel État haïtien. De la République de l'Ouest comme dans le Royaume du Nord,
La souveraineté des deux États belligérants se manifestait par un symbole, le drapeau. Les couleurs noires et rouges qui flottaient sous le ciel d'Haïti, bien avant le rendez-vous de la Cayenne, 14-18 mai 1803, disparaissaient du territoire contrôlé par les forces de l'Ouest. Elles étaient remplacées par le bicolore bleu et rouge. C'est à ce moment que le drapeau bleu et rouge a pris naissance, c'est-à-dire parce que Pétion avait besoin d'un bicolore pour être suivi par les troupes de l'Ouest luttant contre Christophe qui conservait le drapeau original, le drapeau noir et rouge. Donc le drapeau bleu et rouge, objet d'une certaine instrumentalisation politico-militaire implémentée par le président Alexandre Pétion, puisque les régiments militaires de l'Ouest, pour se distinguer au combat en face des forces du Nord, alignés derrière le bicolore noir et rouge, devaient se rallier derrière le nouvel étendard, symbole de la division nationale, le drapeau bleu et rouge, déployé avec éclat sur les différents théâtres d'opérations militaires où s'affrontaient les forces des deux États rivaux. Le bicolore bleu et rouge deviendra le drapeau national à la mort de Christophe lorsque Boyer étendra son pouvoir de la partie septentrionale du pays avant d'occuper la partie de l'Est. Par conséquent, l'effritement du concept de nation haïtienne se produisait puisque le nouvel État, forgé dans la douleur le 1er janvier 1804, perdait de sa cohésion et cessait de représenter, selon la formule d'Ernest Renan, une âme, un principe spirituel. Pour entériner les formules, les desiderata, ainsi que les stratégies mises en place par les élites dirigeantes du Cap et de Port-au-Prince. En 1807, l'invasion du territoire de l'Ouest par les troupes de Christophe s'était soldée par un échec. Mais de part et d'autre, des dispositions étaient prises pour maintenir le statu quo. L'expédition du Mol Saint-Nicolas, confiée au colonel Lamar, de même que les manœuvres militaires entreprises contre les villes de Saint-Marc et de Mirbalet en juin 1809, participaient de la stratégie des oligarques de l'Ouest en soutien à la révolte du Nord-Ouest contre Christophe, tout comme l'aide accordée à Gaumont dans la Grand'Anse par le roi du Nord et les manœuvres de diversion entreprises par ce dernier visaient à affaiblir l'autorité de Pétion dans la partie méridionale du pays. Durant la première attaque de Port-au-Prince par les troupes de Christophe, Alexandre Pétion, à la tête des régiments de l'Ouest, eut la vie sauve à Sibert le 1er janvier 1807 que grâce à la magnanimité de Coutilien Coutard, qui s'empara du chapeau galonné de son chef et attira sur lui les coups meurtriers des dragons de Barthélemy Miraut, permettant ainsi à Pétion d'échapper à une mort certaine. Il put se jeter dans un canot à Drouillard, débarqua à Mariani, et regagna à Port-au-Prince dans la soirée. La résistance acharnée des Port-au-Prinциens contribua à l'échec de Christophe, qui se vengea en ravageant la plaine du cul-de-sac et en ordonnant plusieurs exécutions capitales dans les régions relevant de son commandement. Au début de l'année 1812, le bruit courait dans la sphère gouvernementale de l'Ouest que Christophe faisait des préparatifs en vue d'une nouvelle invasion de Port-au-Prince. Et pour mettre l'armée en état de défendre la République menacée par l'ennemi, Pétion, le 12 janvier 1812, faisait publier un ordre du jour dans lequel il déclarait Henri Christophe l'ennemi prononcé de la liberté. Et il demandait aux gardes nationales de se tenir dans leurs quartiers respectifs, prêts à marcher au premier ordre. Tandis que les généraux de division et de brigade, les commandants d'arrondissement et de place et les chefs de corps sont responsables de l'exécution du présent ordre. Ainsi, le 22 mars 1812, les troupes de Christophe pénétraient dans les banlieues de Port-au-Prince au moment où Pétion se trouvait dans le sud pour amorcer la réintégration de la région dans le giron de la République. En l'absence du chef de l'État, la défense de la capitale était assurée par le général Jean-Pierre Boyer, dont les pouvoirs prenaient chaque jour de l'ampleur grâce à ses accointances avec Joute Lachenay et la concubine de Pétion. Celui-ci rentra précipitamment à Port-au-Prince en vue de coordonner les efforts entrepris pour repousser l'attaque de Christophe. Et pour se venger de son échec devant Port-au-Prince et de la défection des 3e, 7e et 14e régiments de l'armée du Nord, entraînés par le général Mailly, le héros de la Catapiro, Christophe fit exécuter dans les différentes parties de son royaume un nombre considérable de mulâtres, parmi lesquels des femmes, des vieillards et des enfants des deux sexes. C'est pas de nègre qui était dans le jouet, non? En 1815, au moment où les dirigeants français exerçaient de fortes pressions, suivies de menaces de guerre en vue de convaincre les autorités haïtiennes de la nécessité de se placer à nouveau sous la domination de l'ancienne métropole, Christophe avait dépêché à Port-au-Prince une délégation chargée de convaincre le président Pétion
de la nécessité de se soumettre à son autorité royale. Après avoir reçu dans son palais les députés du Nord, Pétion s'adressait en ces termes dans une proclamation au peuple et à l'armée, en disant « Haïtiens, Christophe vous propose de vous rendre et de vous soumettre à son autorité royale. Il a envoyé des députés près de moi, je les ai reçus et ils sont partis. Donc, Haïtiens, nous sommes dans la loi. Le gouvernement est dans la République. Le Nord fait aussi partie de la République. » Parole de Pétion. Christophe est un rebelle, un monstre à qui Dieu, dans sa colère, a permis de vivre et dont l'exemple sera une leçon utile pour ceux qui nous suivront. La royauté est une chimère. Un peu plus tôt, un peu plus tard, nous serons réunis. La raison, la justice, tout le veut et doit vous assurer que notre conduite, toujours pure et toujours franche, hâte ce moment désiré qui ne peut manquer d'arriver. Parole d'Alexandre Pétion. Durant l'attaque contre Port-au-Prince en 1812, le général de division Mailly, l'un des héros de la Crête à Pierrot, abandonna l'armée de Christophe et passa au service de la République de l'Ouest. Et le transfuge et ancien adversaire, explique l'historien Alain Thionnier, ne cessa de recevoir du président Pétion les marques de la plus saine amitié et de la plus haute confiance. Écrit l'historien Alain Thionnier dans son ouvrage « Quand la nation demande des comptes ». Donc, messieurs, je m'arrête ici pour permettre à la programmation de suivre son cours. Et si vous avez des questions, je suis entièrement à votre disposition. Professeur, Ouais. si je comprends bien, c'est Alexandre Pétion qui a mis les trois pouvoirs, l'exécutif, législatif et judiciaire, et que le drapeau bleu et rouge, c'était une sorte de symbole de la division nationale par Pétion. Oui. Et puis, tandis que le roi Henri-Christophe utilisait le régime monarchique. Et puis, lui, il avait utilisé le drapeau original, le drapeau de Jean-Jacques Dessalines, le drapeau noir et rouge. Oui, le drapeau de Vertières. Le drapeau de Vertières. Oui. Et puis, si je comprends bien, en date d'aujourd'hui, j'imagine qu'on fonctionne encore dans l'ère d'Alexandre Pétion. Mais si on avait utilisé peut-être le système d'Henri-Christophe, est-ce que peut-être Haïti sera mieux? Bon, en principe, Christophe visait au progrès du pays. Mais c'était un dictateur, un homme féroce aussi. Et il n'avait pas conscience, une conscience attachée à la vie humaine, à la protection de la vie humaine. Donc, en principe, de part et d'autre, il y a eu des côtés positifs avec Christophe, en même temps que des côtés négatifs, des aspects négatifs avec Christophe, et il y en a de même d'Alexandre Pétion. En étudiant le régime de Pétion, puisque après l'élimination de Christophe, c'est le régime d'Alexandre Pétion qui a eu le dessus et qui s'est perpétué avec des rectifications nécessaires en fonction des moments de la conjoncture nationale à différentes époques de l'histoire d'Haïti que nous avons hérité jusqu'à nos jours. C'est pourquoi je m'attache à dégager les aspects significatifs de la politique, de l'administration et de la personnalité de l'homme Alexandre Pétion. Mais il y a des côtés positifs dans la politique de Pétion, il y a aussi des aspects négatifs. Il y en a de même d'Henri-Christophe. Merci, professeur. Ça va être tout pour aujourd'hui. Et à la semaine prochaine. Prochaine, nous verrons les aspects administratifs du régime d'Alexandre Pétion. Encore Pétion? Ça va faire 4 fois, là, professeur. Bon, vous êtes fatigué de lui? Non, je ne suis pas fatigué de lui, mais comme... Il faut que l'on connaisse l'homme. Ces aspects. Non, je n'ai pas de problème. S'il y a des histoires à raconter, donc on va continuer avec lui. Eh bien, on poursuit avec Pétion, oui. Ok, on va continuer avec Pétion. Merci, professeur. Oui, ok, bonne journée, bonne besogne. D'accord. Oui.
le PIB baisse. Parce que oui, c'est ça. On sait que le PIB, c'est les exportations versus les importations pour avoir une balance commerciale positive. Donc, il faut que le pays reste concurrentiel. Donc, alors, jusqu'à présent, Gary, je conçois mal les négociations qui ne commencent pas encore. Donc, on réclame, c'est bien beau de réclamer Justin Trudeau, mais Justin Trudeau, à lui seul, ne représente pas le gouvernement du Canada. C'est vrai, c'est le chef du parti au pouvoir, c'est le premier ministre, clair. Mais en même temps, il y a un ministre du j'ai transport. pas de problème. La première des choses, excuse-moi, je vais essayer d'utiliser l'expression, déloque le pays, par la suite, on va négocier. Aussi simple que ça. Absolument. Hein? Absolument. Donc, pour moi, c'est ça. Là. Déloque le pays, par la suite, on va négocier. Tant aussi longtemps que tu vas loquer le pays, encore une fois, l'expression qui a commencé en Haïti, pas de négociation. C'est clair. Ça, c'est moi. Ça, c'est Pas mon de négociation opinion personnelle. ou du moins on force un début de négociation. De deux choses l'une, soit zéro négociation ou forcer le parti à s'asseoir pour au moins avoir un début de négociation. N'oublie faut pas que l'économie roule. N'oublie pas, Vladimir, ils ont déjà fait une demande d'injonction qui a été acceptée par la justice. Ah, ça c'est clair. C'est quoi encore une demande d'injonction là pour le bénéfice des auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Une demande d'injonction par la justice, c'est le fait de faire ou de ne pas faire quelque chose par rapport à la situation donnée. Non, mais c'est important pour que les gens puissent comprendre que si demain matin, la Gendarmerie royale du Canada est en mesure d'évacuer tout le monde, là, facilement, avec force. C'est sûr. Parce qu'en plus, là, c'est comme la justice leur donne ce droit-là. Là. C'est un jugement qu'on te donne. Donc, avec ça, ce ne sera pas vraiment un problème là, pour moi. Là. Moi, je suis pour toute négociation. Mais j'ai de la difficulté quand le besoin se fait sentir, qu'on empêche des négociations ou qu'on demande... j'ai comme l'impression, c'est comme une prise d'otage. Hein. Des fois, on voit souvent dans les films, lors d'une prise d'otage, les ravisseurs demandent à parler à une personne spécifique. Si ce n'est pas cette personne-là, un agent, un inspecteur ou une personne... Je pense que Claude Poirier est souvent spécialisé dans les prises d'otage. Dans les prises d'otage ou... dans les braquages de banque, on demande toujours... C'est pour ça qu'il s'est fait appeler même le négociateur. Hein? Ouais. Bon. C'est peut-être pour ça que, Gary, je commence à me poser des questions. Peut-être le monde de la politique, pour moi, c'est peut-être un peu fini maintenant, parce que moi, il y a certaines choses que on ne peut pas empêcher. Mais c'est l'histoire, Vladimir. Là. Peut-être que tu n'étais pas encore à Montréal en 1990, au Québec. Si c'était passé. Ça s'était passé. Non, je n'étais pas à Montréal. C'était pas drôle. Hein? Non, vraiment Parce pas. que quand on négocie avec ces gens-là, crois-moi, ça joue dur. Ben, c'est clair. Ben, ils sont capables d'amener la négociation. Ah oui, avec force. Puis, avec force, s'il te plaît. Ben, c'est ça. Ben, à quelque part, je comprends leur réclamation. Mais d'un autre côté, je ne comprends pas le fait que les Premières Nations demandent que ça soit inévitablement Justin Trudeau. Je comprends qu'il peut jouer une position majeure dans le puzzle, dans la situation, mais exclusivement le PM, le Premier ministre du Canada, je ne le comprends pas encore. Ça se peut que je vais comprendre un peu mieux dans les jours à venir, mais bon. Pour le moment, j'espère qu'on va donner la chance à l'économie pour que les gens puissent circuler, parce que là encore, c'est constitutionnalisé dans la Constitution de 18... On s'en va directement en Haïti avec le docteur Jean-Yvon Pierre. Allô, docteur Jean-Yvon. Allô, bonsoir Jean-Gary, bonsoir Vladimir, comment vous êtes? Et la première des choses que nous avons de bonnes fêtes sur les ondes du 1570 AM, CGLV Radio Vertière, bien sûr. Santé, 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 mon frère. Merci beaucoup, merci. Vladimir pas là, il n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas là, mais c'est fête du tout. Il est même date avec vous, 14 février tout. Oh, ça fait plaisir. Bonne fête à lui tout.
La côté nous, là, malheureusement, il n'est pas là, présentement, là. Ok. De qui sont pas parler là, je dis, là? N'a salué toute équipe là, n'a salué auditrices, auditeurs, Radio Vertière, particulièrement les fans de la rubrique La santé c'est richesse. Une rubrique patronnée par Mon Argent, mon comptable, de M. Jean-Gary Cadet, comptable professionnel agréé pour tous vos besoins en comptabilité, fiscalité, impôts. La santé c'est richesse est aussi un patronat des cliniques médicales Jean Rovon, situé en Haïti, en Floride, avec pour PDG Dr Jean-Yves Pierre, docteur en médecine orientale et acupuncture. Le sujet du jour est le basilic. Le basilic, de son nom scientifique Ocynum basilicum, est une plante aromatique de la famille des menthes, la myacée, qui regroupe des plantes telles que le romarin, tibum, ça nous l'est, et tibum en Haïti, qui c'est menthe, et l'oregano. Le basilic est réputé pour son arôme exploité en art culinaire pour donner une bonne saveur aux aliments. Nous là. Oui, nous là. Et les feuilles du basilic sont utilisées pour faire du jus, comme légumes, sous forme de soupe, dressing, sous forme de thé, comme épices aussi telles que le thym, le persil, l'ail. Mais en plus de ces vertus aromatiques, le basilic peut être aussi utilisé pour ces nombreux bénéfices pour la santé humaine, et en voici quelques-uns. D'abord, le basilic contient des antioxydants tels que l'orienté et le vicéminard qui protègent les globules blancs du corps, qui empêchent la formation des radicaux libres responsables du cancer, des maladies cardiovasculaires et du vieillissement prématuré. Le basilic est un anti-inflammatoire naturel qui contient des huiles essentielles très puissantes, eugénol, citronellone, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires. Pour la prévention du cancer, le basilic contient des produits biochimiques qui aident à prévenir le cancer de la peau, le cancer du foie, le cancer de la bouche et le cancer des poumons, et empêche la propagation des tumeurs cancéreuses, ça nous les métastases en médecine. Des propriétés antibactériennes, le basilic protège contre la croissance des mauvaises bactéries et aide à inhiber les souches de bactéries qui ne répondent pas à l'antibiothérapie, traitement par des antibiotiques. Le basilic contient des propriétés antimicrobiennes qui attaquent les virus et les infections, les champignons, les levures, efficace contre les candidoses et certaines affections cutanées. Le basilic permet de lutter contre la dépression en stimulant et activant les neurotransmetteurs qui règlent les hormones responsables de notre bonne humeur. Donc, c'est un anti-stress naturel qui permet à l'organisme humain de lutter contre le stress en agissant comme un véritable adaptogène. Pour la santé du cœur, le basilic contient des anti-inflammatoires et des antioxydants qui favorisent le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et du cœur, anti-hypertension, artériosclérose, anticholestérol. Pour la fonction du foie, le basilic contient de nombreuses enzymes qui débarrassent le foie de ces toxines et préviennent l'accumulation de graisse dans le foie. Le basilic balance le pH du corps. Il rend le corps alcalin. Nous trouvons ça, en principe, sans monde doit alcalin. Il y a un monde qui dit ça acide ne va pas fonctionner ensemble avec elle. D'où nécessité pour que nous mangions la gaille qui est capable de rendre le corps alcalin. Or, basilic fait ça pour le corps. Et quand l'organisme, le sang devient alcalin, ça favorise la digestion et ça permet de lutter contre de nombreuses bactéries nombreuses maladies causées par des microbes. Le basilic est un aphrodisiaque naturel et il agit comme tel en augmentant la circulation sanguine et le niveau d'énergie tout en réduisant les facteurs inflammatoires. Et enfin, le basilic fait abaisser le taux de sucre et de cholestérol dans le sang. Et pour finir, songez que les informations divulguées au cours de cette rubrique le sont à titre éducationnel et informatif seulement. Elles ne peuvent remplacer en aucune façon une séance de consultation médicale. Pour tous vos problèmes de santé, n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions ou pour prendre rendez-vous à l'une de nos cliniques. Nos cliniques se situent en Haïti et en Floride. Le numéro de contact sont le 954 548 1747 et
Docteur Jean-Yvon, nous dit que basilic là bon, il baisse cholestérol, il baisse sucre. Ce qui forme et monde qui diabétique, monde qui fait cholestérol que basilic là bon pour eux. Et c'est avec lui, maintenant pour manger alors comme nous que dans une Italie utiliser basilic en pile pour mettre dans manger. Comme les gens utiliser persil, utiliser céleri, utiliser et basilic là dans manger, mais pour faire manger et bien bon sens en même temps pour les bons pour bailler ça. Ou quand fait thé avec lui, ou manger pour comme les mettez dans salade, mettez dans salade et pour comme c'est un plat aromatique, bien l'huile essentielle là même, l'autre l'huile là, alors c'est plus compliqué, l'autre c'est comme l'huile essentielle, on va utiliser, on va utiliser des gouttes, des petits gouttes dans l'eau pour déjà utiliser pour capable boire, mais utiliser surtout l'huile essentielle là pour sous forme tonique, ça veut dire pour passer sous peau, l'inflammation sous peau. Et docteur Jean-Yvon, deuxième question que pour vous, nous toujours entendu de l'homme qui caillou, faut user caillou avec basilic. Qui ça veut dire hein? Ah ok, c'est parce que c'est dans la mythologie, on connaît c'est un plat. Soit premièrement, et côté lié, il y a des insecticides locaux, parce que les insecticides, au-delà là, par la citronnelle, n'est pas tellement toléré insectes, donc on utilise pour ça. Mais encore utiliser tout dans la mythologie, avec les bouillons qui sont comme qui une chance. Alors là, vous avez qu'à la basilic qui peut être sorti là, et puis vous verrez aussi pas de bataille là. D'après la mythologie, mon Dieu. Vous qui croyez? Merci, docteur Jean-Yvon. Ça veut dire au monde qui a besoin de chance. Vous êtes là avec basilic. Basilic, la sortie, et puis vous verrez aussi comme là. C'est beau, docteur Jean-Yvon. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, que les sommes là. D'accord. Seul numéro à composer, le 514-903-8033. 514-903-8033. Et puis, c'est Coiffure Sainte-Lucie? Ha 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 ha. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti,
en plein cœur de Montréal-Nord. Passez au magasin Mégameubles pour l'achat de vos meubles électroniques, tout type d'affaires. Vous n'allez pas sortir les mains vides parce qu'à Mégameubles, vous risquez de trouver tout ce dont vous avez besoin. 8755 boulevard Langelier à Saint-Léonard. Téléphone 514-573-7610. La période des impôts arrive à grands pas. Eh bien, la personne qu'il vous faut, le professionnel qu'il vous faut, n'est nul autre que Jean-Gary Cadet, comptable. Le cabinet Cadet vous attend. Pour tout rendez-vous, contactez le 514-494-0098. Donc, les services, déclaration d'impôts, déclaration de TPS, TVQ, pour les gens qui sont en affaires, conseils stratégiques pour votre entreprise en démarrage, eh bien, vous aurez les conseils du comptable ainsi que d'un spécialiste en communication. Donc, pour les particuliers en affaires, les gens, les particuliers tout court, les entreprises, petites, moyennes entreprises, eh bien, contactez Cabinet Cadet Comptable 514-494-0098. Restaurant Flap Flap, la cuisine créole en plein cœur de Montréal-Nord. Sur la rue Charlevoix, à côté du Walmart, en arrière du Canadian Tire. Vous ne pouvez pas le manquer. Autobus 32, 33, 43. Et je pense même il y a l'autobus 41 qui passe dans le coin. Vous ne pouvez pas le manquer. Restaurant Flap Flap. Marché La Foire des Antilles, Mamie Lélé, salutations, 8505 boulevard Saint-Michel, téléphone 514-728-6771. Mamie Lélé vous attend pendant la semaine, mais principalement le samedi pour le spécial bouillon consommé maïmoulu bien mangé. Eh bien, faites un petit tour au marché d'alimentation La Foire des Antilles où Mamie Lélé vous attend, 8505 boulevard Saint-Michel. Vous cherchez un agent, un courtier immobilier, une personne compétente qui s'y connaît et qui peut et va vous donner l'heure juste. Eh bien, je vous recommande les services de Hugues Jean-Claude, courtier immobilier, pour l'achat à la vente de votre immeuble. Les visites, vous cherchez, peu importe le type d'habitation, immeuble, duplex, bungalow, maison unifamiliale. La référence, c'est Hugues Jean-Claude, courtier immobilier. Pour avoir des nouvelles, pour parler à Hugues Jean-Claude ou pour prendre rendez-vous, je vous recommande le 514-244-80-45. Prêt auto la caille facile. Prêt auto la caille facile avec l'Hélène, votre spécialiste de crédit. Donc, vous allez avoir le choix et la chance de faire un prêt convenable pour l'achat de votre auto neuve ou usagée, bien sûr. Mais contactez l'Hélène, allez sur prêtautolacaillefacile.ca, prêtautolacaillefacile.ca pour prendre rendez-vous avec notre animatrice l'Hélène. JR Rénovation. Pour la rénovation de votre cuisine, de votre salon, votre salle de bain, votre chambre, de votre maison ou tout simplement d'un immeuble, eh bien, contactez JR Rénovation avec JR. Donc, pour rendez-vous, 514-791-75-34. Pour prendre rendez-vous avec quelqu'un qui s'y connaît pour vos assurances vie, assurance maladie grave, assurance sans examen médical, assurance invalidité, vos REER, vos placements, votre finance,
particulièrement, eh bien, contactez Vladimir Jelin, conseiller en sécurité financière. Vladimir Jelin pour vos REER, vos CELI, l'épargne études pour vos enfants, pour aller chercher le maximum de subventions gouvernementales entre 30 et 40%. Vladimir Jelin va vous aider et vous donnera l'heure juste. Contactez-le au 514-358-1590. 514-358-1590 et vous aurez l'occasion de participer à un concours qui vous permet de gagner $500 par semaine. Et je vous recommande toujours les services du cabinet comptable Cadet. Oui, Jean-Gary Cadet, comptable, vous attend pour vos impôts, pas juste vos impôts, mais les gens particuliers qui sont surtout en affaires, votre déclaration de TPS, TVQ, les gens qui veulent partir en affaires, qui veulent faire un plan d'affaires, les gens qui sont déjà en affaires, qui n'ont pas le temps pour leur comptabilité, pour leur tenue de livre, leur fiscalité, eh bien, Jean-Gary Cadet saura vous donner l'heure juste. Pour rendez-vous, 514-494-0098. Et les gens qui se cherchent à faire connaître leurs entreprises, la publicité, eh bien, je recommande de contacter Radio Vertière pour faire connaître votre entreprise, la publicité. Radio Vertière, 514-605-6224. Pour avoir M. Nantel en entrevue, comme on a eu M. Enfield. Puis on aura l'occasion de le questionner, puis pour voir sa vision du 21e siècle de la souveraineté ces jours-ci. Avant de retourner en Haïti, Cusson, Marois Whisky et Dominique Anglade. C'était très tranquille cette semaine. Oui, c'est un petit peu plus tranquille. On se rappelle, la semaine dernière ou 2 semaines de cela, France Benjamin était en campagne pour Dominique Anglade. Bon, il était venu avertir, on l'avait questionné, on lui a posé les vraies questions. C'est un petit peu tranquille au niveau de la chefferie. Donc, on sait que depuis qu'il était sorti 2 semaines de cela, l'affaire de Marowiski était comme elle questionnait l'éthique de Dominique Anglade. Il y a plutôt du Parti libéral, non? Oui. Ouais, c'était plutôt du Parti libéral. Oui, parce qu'on se rappelle, elle n'était pas très tendre avec le Parti libéral, surtout avec Philippe Couillard. Elle voulait, pendant l'élection générale de 2018, elle était très farouche. Elle parlait de l'école gratuite, surtout l'école supérieure, donc cégep, université. En tout cas, on a hâte de la voir, et Dominique Anglade, la semaine prochaine, le 23 février plus précisément. Donc, en espérant qu'il n'y aura pas grand-chose dans l'actualité qui pourrait l'en empêcher, mais espérons. Bon, Vladimir, retournons en Haïti, parce qu'en entrée de jeu, je disais que le pays était lock. Mais c'est une autre forme de lock, parce que présentement, il y a ce qu'on appelle le kidnapping en Haïti. Il y a beaucoup de kidnapping. Toi, Vladimir, en te regardant, laisse-moi te donner, peut-être qu'on va te charger 5 000. Moi, peut-être on va me charger 2 000. Gary, c'est vraiment... C'est pas drôle. C'est vraiment triste ce qui se passe en Haïti présentement.
moi, c'est doublement. C'est encore plus triste pour moi qui suis dans la diaspora à l'étranger. Surtout toi, et tes parents sont encore en Haïti. Oui, c'est comme... C'est une campagne de peur. C'est très triste, là. Moi aussi, on a de la famille encore en Haïti. Et puis, quand on voit ces histoires-là passer, c'est comme... J'imagine, c'est un petit peu trop, là. À chaque fois, là, on a l'impression que ça ne finit jamais, là. Gary, je ne sais pas. Je vais être très tendre. Je vais te contrôler. Hein? Je vais être très posé. Mais je vais te contrôler. Je vais être très posé aujourd'hui, mais très cinglant. C'est peut-être pas... je vais peut-être sortir un peu de mon rôle de journaliste, d'animateur. Je vais peut-être parler comme le citoyen. Haïti, c'est un pays que, par moment... C'est pas juste moi. Je pense que le monde n'arrive pas toujours à comprendre la terre qu'on appelle la terre d'Haïti. C'est un pays complexe. Le président actuel, Jovenel Moïse, j'ai comme l'impression, mon petit doigt me dit qu'il est en train tranquillement de monter son cabinet officiellement. Mais depuis deux semaines de cela, je crois, ou même un peu plus, non, un peu plus que ça, que les sénateurs, que l'opposition n'avait plus de rôle, dans le sens que leur mandat était caduc. Oui. Donc, il y a caducité du Parlement. Mais quand j'ai eu des vents, ce sont plusieurs sénateurs, plusieurs députés qui ont leur gang armé, qui seraient, j'ai bien dit seraient, j'aime parler au conditionnel, bien que je peux avoir une partie de l'information. Quand je n'ai pas toute l'information à 100% hors de tout doute, je me garde quand même un droit de réserve. Hors de tout doute raisonnable. Donc, semblerait-il que c'est l'opposition, certains députés de l'opposition, qui seraient en arrière de plusieurs kidnappings. Mais ça, c'est ce qu'on dit. C'est dur à affirmer une telle chose aussi, Vladimir. Mais, Gary, pourquoi? Moi, je pose une question. C'est comme futur avocat. Tu sais que la preuve, on n'a aucune preuve de ça. Je sais c'est ce que les médias disent en Haïti, effectivement. Mais nous n'avons aucune preuve pour dire une telle chose. Étant donné qu'il y a 6 bandits, 7, incluant une femme, qui se sont fait arrêter, moi, la question que je leur poserais la question, qui les envoie? Ça, je suis d'accord. Donc, peut-être, tu sais que parlant de preuves, la preuve, souvent, elle n'est pas juste matérielle. La preuve peut être testimoniale aussi, donc preuve par témoignage. Moi, j'aurais, si j'étais policier, si j'étais la justice en Haïti, je leur posais directement la question. Puis, l'autre question que je me pose, pourquoi c'est après la caducité des mandats, ou plutôt du mandat des sénateurs, qu'on entend parler de plus belle d'histoires de kidnapping? Beaucoup de kidnapping actuellement. Exactement. C'est vraiment beaucoup. Exemple, est-ce que tu as des exemples à donner aux auditeurs et auditrices? À part l'autobus de l'école Roger Anglade avec des enfants, on avait kidnappé un autobus au complet. C'est triste. Avec des enfants dedans. L'école de Roger Anglade, c'est la même famille que Dominique Anglade. Exactement. Imagine-toi les enfants qui, pendant plusieurs mois, qui n'avaient pas eu d'école. Depuis l'année dernière, depuis le mois de septembre, qui n'a pas eu d'école. Janvier, finalement, l'école est reprise, que les enfants vont à l'école, qu'il y a un groupe qui refuse que même le peuple aille chercher le peu d'éducation avec dignité dont ce peuple a besoin. Alors, il y a une main armée, une main invisible derrière ça. Moi, mon problème avec première fois de ma vie, je vais parler de problème avec le président. Je le trouve trop mou, trop laxiste. Peut-être qu'il a ses raisons, je ne le sais pas. Donc, peut-être, parce que là encore, je dis trop mou, je parle, c'est comme s'il mène quand même 1-0 pour moi présentement sur les autres. Oui, Gary, mais c'est pas assez. Quand tu diriges, soit tu diriges ou tu es dirigé. Il ne peut pas avoir plusieurs coqs dans la basse-cour. Il ne peut pas avoir plusieurs taureaux dans la savane.
Donc, il y a un dirigeant, il y a un président. C'est peut-être pas comme au Venezuela où est-ce qu'il y a Maduro puis il y a Guaido. Ça, c'est une autre niaiserie que je veux même pas entendre. Ben, voilà, on parenthèse fermée tout de suite. Mais en Haïti, je sais qu'il y a un président démocratiquement élu qui se nomme M. Jovenel Moïse, qui a une occasion pour diriger. Je m'en tape qu'il dirige par décret. Mais avant qu'il monte officiellement son cabinet, mais qu'il dirige par décret. Il y a supposément une armée, l'armée d'Haïti, alors que l'armée prenne position dans le territoire, que la police, bon, je comprends parce que la police est corrompue, on ne sait pas à qui qu'on a affaire, mais j'ose espérer que ce n'est pas tout le corps policier, tout la PNH, la police nationale d'Haïti, qui soit corrompu. J'ose l'espérer. J'espère. Sinon, ça va mal. Donc, que le président Jovenel Moïse mette ses culottes pour diriger en chef d'État. Il a déjà dit que le président a parlé. Point barre. Alors, Monsieur le Président, montrez-moi que maintenant, le président a parlé. Point barre. Que les malfaiteurs... Gary, j'ai dit que pour une première fois de ma vie, je vais peut-être déroger de mon rôle. J'ai dit, c'est plus l'animateur qui parle, ça c'est le citoyen. C'est pratiquement des actes de banditisme, de terrorisme, entre guillemets, même qui se fait en Haïti. On ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec un terroriste. J'ai même su que... Parce que semble-t-il qu'en 1989, le Parlement avait même voté une loi contre le kidnapping. Alors, est-ce qu'on C'est-à-dire que la loi est déjà là. Alors, il faut juste la réactiver. Puis, on ne perd pas... L'État, c'est l'État. Moi, je dis toujours, je suis contre les abus de l'État, l'arbitraire de l'État. Mais dans des circonstances comme ça, l'État avec E majuscule, doit jouer son rôle. À tous les niveaux. Au niveau de l'exécutif, au niveau judiciaire, au niveau législatif, au niveau des maires de grandes villes, des CASEC, des ASEC, des chefs de section, tout le monde. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays soit indirigeable. Ce n'est pas normal. Je comprends, je conçois très mal la position d'Haïti en ce moment. Vladimir, imagine-toi, moi personnellement, beaucoup d'auditeurs, auditrices m'ont appelé cette semaine. Il y a une femme qui m'a appelé pour me dire, on a kidnappé ma cousine. Elle sortait de l'école à l'université, qu'elle sortait de l'école à l'université de Kiskeya. Et elles étaient 5 filles. Et chance pour elle, on l'a quand même libérée, mais avec des conditions féminines malheureusement. Tu comprends que quand tu as ta soeur, ta mère, ta femme qui sort, puis qui se fait agresser, et sexuellement, violer, oui, c'est exactement. Gary, je sais pas, c'était les conditions. Pour ça que je dis, je prends mon... La première question qu'on lui avait posée, en tout cas c'est ce que l'auditrice m'a dit, est-ce que tu as des gens qui habitent à l'étranger? La fille a dit non, j'ai personne. Ok, étant donné que tu n'as personne, ok, est-ce que tu as $2000? La fille a dit j'ai pas $2000. Et puis ce qui est arrivé est arrivé. Alors, je conçois mal, très très mal, que toutes ces choses-là se passent, puis il y a un président. Pour ça que j'ai parlé tantôt du président. C'est arrivé. Je l'estime un petit peu je ne veux pas laxiste. défendre le président, mais quand même, avant que ça arrive au président, c'est la même chose que l'histoire qu'on donnait avec le Canada tantôt. C'est vrai. C'est comme, il y a des policiers, il y a des militaires, il y a un ministre de la Défense, un ministre interne, je ne connais pas le nom en Haïti, mais avant que ça arrive vers lui. C'est vrai. Je m'excuse. Je te l'accorde. Mais l'État haïtien, oui, si on parle d'un état de droit, doit jouer son rôle. Ça, je suis d'accord. État de droit, ça, je suis tout à fait d'accord. Les gens qui parlent c'est facile, là. De l'homme. Non, Vladimir, c'est toujours facile de blâmer le président. Une personne, là. Je suis d'accord. Écoute, c'est un travail d'équipe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, c'est pour ça que tantôt, quand j'ai fait mon introduction aussi, j'ai dit que je ne serais pas d'accord avec le président, mais quand même, j'irai sur une base conditionnelle. Ça me glace le sang, Gary. Ça me glace royalement le sang. Donc, moi, je dis peut-être que
si la journée que j'irai en Haïti, je serai peut-être mort parce qu'il y a certaines choses, parce que je ne tolérais pas. Moi, j'aurais de la difficulté de comprendre que quelqu'un m'approche pour me dire « Donne-moi tout ce que tu as ». Je vais mourir, mais je vais mourir en Jean-Jacques Dessalines. La question, en cas pour la mort, en cas pour la mort, il faut dire. Hein, parce que pourquoi cas pour la mort, il venait de Port-de-Paix? Pas de problème, je mourrai en cas pour la mort, mais tout en ayant en tête Jean-Jacques Dessalines. C'est kidnapping, est-ce que c'est des kidnappings économiques vraiment ou ce sont des kidnappings politiques? Je pense que pour la grande majorité, c'est politique. Je peux pas mettre un chiffre en pourcentage, mais pour la grande majorité, plus de 50% du moins, c'est politique. Ouais. Ce n'est pas normal. Je pense que c'est politique également. C'est juste pour faire mal paraître le président. Une dame, effectivement. C'est cette semaine, une dame qui est allée travailler a reçu 3 balles. Un jeune homme d'une église, j'ai oublié le nom de l'église. Oui, à Martissan. Martissan, on a fait un kidnapping. Il a amené l'argent. Oui, pour les 5, c'était 5 personnes qu'on avait kidnappées. Qu'on avait kidnappées, oui, exactement. Et puis, il a amené de l'argent et puis on l'a tué, lui. Il y a une chose... Et puis les 5, là, jusqu'à présent, ils sont disparus. Hein. Moi, je pèse mes mots et je prends acte de mes mots. Ce que je vais dire n'engage en rien la radio. Ce sont mes paroles et j'en assume la pleine responsabilité. Je serai une autorité dans cette zone-là de 2 choses l'une. Soit que ces kidnappeurs-là, je les aurais pris, ou j'aurais juste à incendier complètement cette zone. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas... Toute bonne chose a une fin. Et à la semaine prochaine.